crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Beauté Banzolampangi, beauté à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Malonghi. Vous êtes donc les bienvenus dans ce moment de partage de la connaissance que nous propose depuis maintenant plus de 3 semaines notre Longhi Nswadi Kibazi. C'est par le nom sacré de la source divine unique que nous allons donc commencer cette séquence, cette nouvelle capsule. Nous allons être accompagnés aujourd'hui par un gars, David Ilangui, qui est sur le plateau avec nous maintenant. Beauté, papa David. Beauté, Papa Blaise et beauté à tous les Mpangis, ce qui nous suivent en direct et ce qui nous suivront en différé. Beauté à tous. Matondo, papa David. Nous allons être rejoints tout à l'heure par un gars, Marie-Hélène Baltus, qui nous rejoindra dès qu'elle sera possible sur le plateau. Et donc, depuis la semaine dernière, on a abordé la troisième partie de cette séquence qui est les boucliers de protection. Et la séance de jeudi dernier, effectivement, on a évoqué ces outils. Alors, papa David, qu'est-ce que tu retiens de la dernière fois? Ben écoute, moi, j'ai beaucoup aimé la dernière émission, parce que tout m'a introduit des outils. Les tarots, par exemple, les cartes du tarot dont il a parlé, c'est des choses dont on pensait qui nous étaient complètement étrangères, mais en fait, on se rend compte que nos ancêtres ont connu ces outils-là et bien d'autres d'ailleurs, hein. Donc, il s'agit de se dire qu'en fait, c'est des outils on doit se réapproprier ces outils-là qui doivent nous aider dans la prise de décision, qu'elles soient des décisions très importantes ou des décisions banales, mais je pense il faut s'en approprier. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu dans la dernière émission. Matondo, papa. En fait, ça me fait penser aussi au cours du que tout moi, je crois que c'était en 2024 où on a parlé
de ce cours-là. Et il s'agissait au niveau des Congos, on avait aussi, on connaissait les astres, on arrivait à prévoir certaines choses. Et c'est grâce à l'école Kimuntu, on doit pouvoir se réapproprier toutes ces techniques-là, en fait. Tout à fait. Tu parles notamment euh, Kintuni, de c'est la science Kintsugi. Kintuni Exactement. voilà, c'est la science Kintuni. C'est quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus portées vers ces choses-là. Moi, par exemple, je ne suis pas très porté, mais à travers les enseignements de Ntumwa, je me suis replongé là-dedans et j'ai pu comprendre beaucoup de choses, en fait. Et donc, D'accord. pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la science Kintuni. Les cours sont disponibles au niveau de l'école Kimuntu. Et moi, je conseillerais aux gens de s'y mettre. Voilà. Magnifique, papa. Mhm. Alors, nous sommes à 7 minutes de début de l'émission et sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre Touma qui a encore, comme toujours, Kimuntu maintenant et Kimuntu toujours, comme il dit. N'est-ce pas, Touma? À toi la parole. Mbote, mes chers Mpangi, hein, mbote à vous deux, mbote à tous les Mpangi partout sur la planète. Papa Blaise, Papa David, cela fait plaisir de vous retrouver parce que, comme vous le savez, le qui salue ne peut pas s'arrêter. Voilà. Il est clair que, comme dit Papa David, notre communauté découvre certaines choses à travers le Kimuntu. C'est ça le but. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Ça veut dire que d'autres communautés en profitent, mais pas la nôtre. C'est-à-dire que beaucoup des personnes de notre peuple n'ont pas souvent conscience de ce qui existe ou ce qui se trouve à leur portée ou ce qui a été pour eux, mais qui a été récupéré par les autres, et ainsi de suite. Parce que notre histoire est triste. C'est une histoire de domination, une histoire de troubles, une histoire de guerre, une histoire de génocide. On a vécu l'esclavage, on a vécu la colonisation, et il est clair que beaucoup de personnes sur la Terre ont du mal à comprendre ce que nous étions avant l'esclavage. Et voilà, c'est un peu compliqué parce que les gens commencent l'esclavage avec l'arrivée des Occidentaux sur le continent, alors qu'il faut faire remonter l'esclavage au niveau des Perses, au niveau des Grecs et des Romains, à la période pharaonique. Parce que il est clair que lorsque tu as une conscience historique qui commence par l'esclavage il y a 4-5 siècles, c'est que tu es biaisé déjà. Parce qu'il y a une partie de ta vie, de ton histoire, une continuité de la vie de tes ancêtres que tu ne connais pas. C'est ça le danger que nous avons aujourd'hui. Le malheur de notre peuple, c'est que beaucoup ne savent pas ce que nous étions avant l'esclavage, je vais dire chrétien. Mais avant l'esclavage occidental ou arabe, il y a 1400 ans, nous avons subi des dégâts. Mais nous étions autre chose avant. Nous étions autre chose. La civilisation africaine était très bien organisée, très bien structurée. J'étonne souvent les gens quand je dis on partait déjà sur Mars. Les gens disent, mais toi, tu es malade. Comment tu peux dire de telles choses? Je dis, ouais, c'est parce que nous ignorons le monde avant. On appelle ça souvent des mondes antédiluviennes, c'est-à-dire des mondes avant les déluges, avant les destructions des civilisations, parce qu'en effet, nous étions partout sur la Terre. Nous étions partout sur la Terre et nous avons perdu cette partie de l'histoire. Beaucoup des Africains ne savent pas que leurs ancêtres chevauchaient les dragons sur Terre, qu'il y a eu une période où on a traqué les dragons, on les a tués. Il y a eu des périodes de l'histoire extraordinaires que le Nord d'aujourd'hui n'a aucune idée, puisqu'il est éduqué après la colonisation. Donc, tout ce qui est avant Charles Lampangi, je ne parle même pas de l'esclavage. Hein. Avant l'esclavage, non, non, je vous parle de 10 000 ans, 20 000 ans, tout ce qui est au-dessus de l'Égypte, des pharaons, les Semchou or, hein, les suivants de Russes, toutes ces périodes des Hanou, enfin, les nôtres, beaucoup n'ont pas une vision là-dessus. On commence l'histoire par Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on a découvert l'Afrique, déportation des Africains. Ça, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Non. Le monde est très ancien et à un moment donné de l'histoire, nous étions en train de dominer le monde. Voilà pourquoi je tenais déjà, avant de commencer le Kaboulé d'aujourd'hui, de remercier notre grand frère qui est parti, paix à son âme, Runoko Rachidi, pour ceux qui connaissent, notre frère américain, afro-américain, qui en effet a écrit des livres sur la présence multimillénaire des Africains, des Noirs, des Kamites en Asie.
Donc, pour ceux qui lisent, vous voyez par exemple que la Chine que tout le monde applaudit aujourd'hui a été construite par une civilisation africaine, la dynastie Xia, mais il y a très longtemps dominé l'Asie. Les dragons, tout ce que vous voyez en Asie, les grandes structures asiatiques, c'est construit par les Noirs d'Afrique. Vous voyez, tout ça, on ne sait plus. On ne sait plus que les anciens Chinois, pour ceux qui ont fait un peu des études en Chine, au Japon par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, au Japon, il y a des Noirs japonais. Je vous assure, ça dit qu'au Japon, il y a des Japonais que vous voyez à la télé, et puis il y a des Noirs japonais. Bon, en Inde, puisqu'ils sont 1,4 milliard, ils ne peuvent pas cacher ceux qui sont là, on voit les Dravidiens. Vous voyez? Donc, en gros, l'Asie, par exemple, était peuplée que des Noirs. Donc, il y avait l'Afrique, il y a tout l'Asie, l'Europe également. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez des grandes civilisations en Europe, mais avant l'ère chrétienne, avant. Les constructions, chers Zoulapangui, en France, des grandes constructions à Paris ont été réalisées avant l'arrivée des Blancs français. C'est pour ça qu'ils construisent plus comme ce que vous voyez à Paris. C'est des choses qu'on a oubliées parce qu'il y a eu quelque chose de pas bien sur la terre, parce qu'il y a eu des cataclysmes très graves, parce que notre peuple a été décimé par une guerre interstellaire, comme on le dit souvent. Mais cette partie ne passe pas parce qu'on a été programmé à accepter l'éducation coloniale. On retrouve seulement, on ne sait pas pourquoi. Vous avez les têtes des Olmecs, les bâtisseurs des pyramides du Mexique. Vous voyez? Et tout le monde voit. On voit bien qu'au Mexique, à Teotihuacan, il y a des pyramides. On voit bien les têtes des Noirs. Mais oh non, mais en fait, on ne sait pas. Voilà, on a fini. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le grand maître, le maître de Runoko Rashidi, encore père à son âme, Ivan Van Sertima, pour ceux qui connaissent, They Came Before Columbus, ils y étaient avant Christophe Colomb, raconte l'histoire des anciens Africains qui ont construit les pyramides au Mexique, un peu en Colombie, un peu partout en Amérique latine. Les ancêtres des Incas, mais ça, beaucoup de gens ne s'y intéressent pas. Vous voyez? Donc, vous avez un livre écrit par un professeur sénégalais, Tarana, pour ceux qui s'intéressent un peu à la littérature. Si vous tapez sur Internet, je pense que le livre c'est Tarana. Et vous allez voir qu'en effet, Tara, l'Amérique latine, a été peuplée par les Africains, les Amérindiens avant qu'on les métisse comme vous les voyez aujourd'hui. Parce qu'il y a des politiques de métissage. Dans 100 ans, vous serez étonné que le Brésil n'aura plus de Noirs. La preuve en est, l'Argentine n'a plus de Noirs. Et pourtant, l'Argentine était peuplée par des Noirs. La question, où s'est passé les Noirs de l'Argentine? Devant nous, hein. L'Australie est en train de se transmuter devant nous. Ils sont en train de supprimer les aborigènes d'Australie devant nous en 2025. Dans 100 ans, on va regarder l'Australie, on va dire qu'il n'y a que des blancs. Ah oui, oui, c'est ça. C'est qu'en effet, les théories de destruction de notre peuple continuent. Mais nous sommes dans la distraction. Voilà pourquoi le Kimuntu, Jean-But, tenait à soutenir Papa David qui disait que effectivement on découvre des choses comme Kintoni. Moi, vraiment, chacun de nous a une mission. Chacun de nous est né sur Terre avec une mission. Le but, ce que les Bakoulmans permet de faire à travers le Kimuntu, c'est de réveiller ceux qui peuvent se réveiller, c'est-à-dire ceux qui sont capables de voir, dire mais c'est pas possible. Ce que nous soit dit là, j'aimerais voir un peu en profondeur. Voyez? Parce que c'est pas donné à tout le monde en fait. Il y a des gens qui vont s'endormir et qui sont endormis et qui vont mourir comme ça. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir comme ça. Il y a des gens qui sortent du coma dans la matrice. Vous voyez, dans la matrice, les gens sortent du coma, ils disent, mais c'est pas possible. La terre est plate ou bien sphérique? Quelle est la forme de la Terre? Les gens font des débats de malades sur Terre. Voilà. Est-ce que nous avons que les continents, les 5-6 continents que nous connaissons aujourd'hui? Vous serez étonnés, il y a d'autres peuples qui existent sur la Terre que les humains ne connaissent pas, que les humains non initiés ne connaissent pas. Il y a des peuples au cœur de l'Amérique latine, au cœur de la forêt du Brésil, des peuples que nous ne connaissions pas encore, que nous n'avons pas encore rencontrés. Il y a des peuples au cœur de la forêt du Congo qui certains, puisque Internet ne rentre pas dans cette zone-là, les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas la même couleur que vous, qui n'ont pas la même forme que nous. Vous voyez, le monde est tellement complexe qu'il y a des villages au Gabon qui sont dans des fréquences différentes. Donc, de temps en temps, il y a des Gabonais qui rencontrent des villages qui s'interfèrent avec des villes gabonaises et qui après disparaissent. En fait, des superpositions fréquentielles des peuples. Et ça, de telles choses, il y a beaucoup en Afrique, dans le monde, qui n'ont aucune idée.
qui n'a aucune idée. Et lorsque vous rentrez dans les mystères des pyramides et que vous découvrez qu'en Chine, il y a des pyramides, et des pyramides bâties par les ancêtres africains, et qu'il y a des technologies que les Chinois proposent aujourd'hui capables de rentrer dans ces pyramides par des projections astrales. C'est-à-dire que l'armée chinoise a formé des militaires capables de rentrer dans ces pyramides par projection. Et l'armée américaine a des soldats de l'armée américaine capables de faire des projections sur le terrain de bataille et diriger ceux qui sont sur le terrain, mais pas projection énergétique, projection astrale. Des telles technologies pour les non-initiés, oh, c'est pas possible, c'est la sorcellerie. L'armée américaine l'utilise. Vous voyez? Et pourtant, ils le disent. Je me souviens à l'époque du président Bush aux États-Unis, il récompensait les soldats augmentés. C'est des soldats, ils sont dans une salle assis avec des casques, ils se projettent astralement dans les terrains de bataille en Irak. Bon, on va dire ça en Africain. L'Africain va dire c'est la sorcellerie. Les États-Unis l'utilisent pourtant comme arme de l'armée. Mais l'Africain va dire oui, mais comment il sort du corps? Il est écrit dans la Bible. Vous pensez qu'on connaît la Bible plus qu'un Américain? Mais il utilise ça dans la guerre. Zola vous, les Zolampangi, j'espère de tout mon cœur que nous comprenons les enjeux. Maintenant, papa David, maintenant, papa Blaise, sans tarder, je vais commencer avec le Kaboula d'aujourd'hui pour continuer la dernière partie de bouclier de protection. J'aimerais dire seulement aux Pangui qui sont en ligne et ceux qui seront en ligne, prenez le temps de liker, de partager, bien sûr, et aussi, chers Zolampangi, d'inviter les voisins, les cousins. Prenez le temps également de prendre conscience de ce que vous êtes, parce que nous sommes que des êtres dans le Nza, mais des êtres mortels. Souvent, nous sommes orgueilleux pour rien, parce que vanité de vanité, tout est vanité. Avant nous, il y avait des plus grands, des Cheikh Anta Diop, et il y a Théophile Obenga qui est là encore, mais qui est vieux, vous voyez, il est vieux, hein? Et pourtant, à l'époque de Théophile Obenga, c'était le boss qui parlait, mais aujourd'hui, il est fatigué. Ça veut dire que nous allons nous aussi nous fatiguer. Nous allons aussi vieillir. Vous comprenez le problème? Nous allons passer, laisser la place à nos enfants demain. Ce qui veut dire que ouais, je bouge, je ne suis pas d'accord, tu vas passer. Nous allons passer. Mais le monde va continuer à fonctionner même après nous. Tout le monde attend ChatGPT 5. Vous comprenez? L'AGI, on ne sait pas ce que sera le monde dans quelques temps. On va halluciner. Certains vont faire des burn-out. Parce que le monde de demain, l'intelligence artificielle va contrôler avec un certain niveau. Donc, matondo à vous, matondo, chers Zolampangi, matondo papa Blaise, matondo papa David. Sans tarder, chers Zolampangi, je vais avancer. Nous avons débuté notre nouvelle série sur les boucliers de protection. Et je voulais vous faire une différenciation avant de commencer à continuer, une différenciation entre le stress quotidien et les attaques parapsychiques. Parce qu'il faut distinguer un simple stress, parce que quelqu'un peut être stressé, c'est quelque chose qui existe, d'une attaque énergétique. Parce que si tu ne différencies pas, tu vas penser que tout ce que tu vis dans ta vie, comme le stress, c'est de la sorcellerie. Non, non, pas du tout. Donc, il faut comprendre les deux. Il faut comprendre qu'en effet, lorsque tu es en stress, il y a une manière de soigner le stress. Lorsque tu es attaqué énergétiquement, il y a une manière d'attaquer l'énergie. Sauf si ton stress vient d'une attaque. Voilà, vous voyez, c'est différent. Donc, si tu ne sais pas la différence entre les deux, tu ne pourras pas choisir des techniques à utiliser pour te protéger, pour se prémunir et se guérir. Okay? Donc, voici les critères, un petit tableau que je vous ai mis, discriminant, qui vous aideront à identifier la nature de ce que vous traversez. Par exemple, les déclencheurs. Le stress normal, lorsque tu es stressé, tu vas identifier, donc identifiable, lié à des événements concrets. Tu sais ce qui te fait stresser. Parfois, c'est ton travail, tu n'as pas rendu le travail, le patron attend, tu es en stress, ça n'a pas une relation avec l'univers des attaques. Tu es stressé parce que demain, il y a un examen. Tu vas faire ta licence, ton bac, ton BPC, brevet des études du premier cycle. Demain, ton DEUG, il y a le stress naturel. Lorsque tu es dans un état de stress, ce n'est pas une attaque spirituelle. Tu es stressé, il y a un déclencheur qui est là. Mais, cher Pangui, lorsque c'est soudain, tu es assis chez toi, bam, soudain tu rentres dans un état de stress sans lien apparent avec le contexte parce que tu es heureux, tu as ta femme, tu as tes enfants, tout se passe bien, bam.
le stress s'active, je vais te poser la question d'où vient ce stress. Pourquoi tu es mal? Pourquoi tu as mal? Pourquoi tu sens ton énergie être vampirisée? Vous voyez, c'est pas pareil. Il y a aussi la persistance, c'est-à-dire le stress diminue après la résolution de la cause. C'est-à-dire, tu as un examen, tu as le bac, tu fais ton bac, avant le bac, tu es stressé, examen, lecture, et après, tu fais l'examen. Après le bac, tu es bien. C'est passé, tu attends les résultats. Bon, proche des résultats de proclamation du bac, tu es aussi stressé. Vous voyez, c'est des déclencheurs, mais ça diminue au fur et à mesure que tu finis la chose, en fait, lorsque tu as les résultats. Vous comprenez la différence? Maintenant, il y a aussi le stress qui persiste. Tu ne sais pas pourquoi ça continue, en fait. Le bac est passé, mais tu es toujours mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le corps chauffe. Il y a persistance malgré l'absence des facteurs stressants. Malgré que tu as été nommé, malgré que tu as de l'argent, malgré que tu as une bonne famille, tu es calme, mais tu es mal. Là, tu te poses la question. Il n'y a pas une cause, mais pourquoi je suis dans cet état? Il y a des réponses aux méthodes, en fait. Vous allez voir qu'en effet, lorsque vous rentrez dans la méthodologie pour contre le stress normal, ça s'atténue avec la relaxation classique, la petite respiration, le fait de te détendre, ouais, ça passe. Par contre, lorsque tu fais la respiration, la méditation, le yoga, contre les attaques parapsychiques, il y a une résistance aux techniques habituelles de gestion du stress. Ça passe pas. Tu médites, non, ça s'amplifie. Et puis, vous allez constater qu'il y a aussi le caractère cyclique lié au rythme de vie prévisible. Vous comprenez? Tu te dis, ouais, c'est le boulot. Parce que quand tu es dans le boulot, métro dodo, papa, maman, le stress est au rendez-vous. Après, il y a un burn-out à la fin. Ça, c'est parfois quelque chose qui se passe de manière naturelle. Par contre, lorsque tu es dans une attaque parapsychique, une attaque d'un mouloki, alors il y a l'apparition à des moments symboliques ou en présence de certaines personnes d'une activation de frustration. C'est quand tu es devant cette femme, tu es mal. Quand tu es dans cette maison, tu es mal. Parce que la maison étant hantée, ta présence dans cette maison, Jean Pangé active en toi des choses pas bien. Et puis, il y a des impacts énergétiques qui vont avec. Fatigue généralisée, tu es stressé, c'est normal. Mais dans le cas de la sorcellerie, tu as une sensation de drainage ciblé, d'intrusion ou de présence étrangère. Tu sens que tu n'es plus seul. C'est comme si tu as un froid chaud au même moment. C'est comme si tu flottais dans le corps. Donc, il faut voir que souvent la combinaison de plusieurs critères est plus révélateur, en fait, des plus révélatrices que chaque symptôme pris individuellement. Vous devez combiner pour savoir est-ce que je suis possédé, est-ce que je suis attaqué, pourquoi je me sens pas bien et pourtant le matin, depuis une semaine, je me sens bien, mais qu'est-ce qui m'arrive alors qu'il n'y a pas une cause, il n'y a pas un phénomène qui peut inciter mon corps à fonctionner de cette manière. Donc, il y a des moments critiques et des périodes de vulnérabilité. Parce que certaines périodes de la vie fragilisent notre champ énergétique. Ça, il faut le savoir. Et nous rendent en effet vulnérables aux influences extérieures, aux attaques, au vampirisme que nous avons déjà vus. Vous avez des conflits interpersonnels. Les tensions avec les proches créent des brèches émotionnelles. Et cela entraîne en effet une diminution de nos défenses naturelles. Lorsque tu es en conflit avec les autres, ton champ énergétique s'affaiblit, ça se fissure. Mais sauf que tu as oublié que tu es en guerre avec des forces parfois qui ne sont pas visibles. Donc, les entités de l'astral profitent de ta réalité, de ton conflit, de dégâts causés par le conflit avec les autres pour rentrer dans ton champ énergétique. Tu as ouvert les portes par toi-même. Oui, Champangé. Il y a les deux également et une perte. Oui, il arrive des moments où tu perds un enfant, tu perds ton mari, tu perds ta femme, tu perds ta mère, ton père. À Champangé, quelle que soit ta supériorité spirituelle. Je me souviens, lorsque ma mère est morte, pour ceux qui se souviennent, j'étais brisé. Et pourtant, Galoufoi, les techniques, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me disais que non, je vais gérer, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je suis une tout monde soignée. Non, mais vous parlez même pas. Tu es calme, tu sens que, non, la douleur émotionnelle. Et lorsqu'on arrive au pays, qu'il y avait le cercueil, il y avait son corps, quand j'ai vu maman allongée, mais en fait, c'est comme si mon cerveau buguait, quoi. Dans ma conscience, je disais, mais pourquoi je bug? Pourquoi les larmes courent? Mais pourquoi je pleure, en fait? C'est pas possible. Ouais. Il y a des choses comme ça. Tu es mal.
Elle t'a porté pendant 9 mois. Elle t'a allaité. Elle m'a fait grandir. Je suis son premier fils. Donc, vous imaginez un premier fils, quoi, dans la galère de maman. Et là, tu as une douleur émotionnelle qui ouvre les champs énergétiques. Et cela peut attirer des énergies semblables, des énergies de frustration, de colère. Tu vois, pas maman morte, quoi, tu vois, très jeune. Et donc, à partir de là, tu es obligé de déployer des boucliers. Parce que tu sais que là, je suis vulnérable. Les deuils, les pertes, ça entraîne des frustrations, ça entraîne de la vulnérabilité naturelle, cher Soulampag. Il y a des choses que tu n'as jamais vues que tu peux savoir, puisque j'ai jamais perdu quelqu'un là, mais quand j'ai perdu maman, là, j'ai compris c'est quoi perdre quelqu'un de proche. Vous voyez, il y a la transition majeure, c'est des changements professionnels. Lorsque tu changes de poste, même quand tu passes d'un poste inférieur à un poste supérieur, tu es nommé DG de ton entreprise ou DG dans ton entreprise, dans ton ministère, tu vas voir que la responsabilité fait que tu es un peu stressé là. Ça rend vulnérable des moments comme ça. Le déménagement, les ruptures avec ton copain, avec ton mari, avec ta femme. Oh non, toi, c'est fini. La période là est critique. L'homme devient vulnérable et cela crée une instabilité énergétique temporaire. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Toujours. Parce que tu vas, c'est une transition. Et puis, il y a l'épuisement physique et mental. La fatigue chronique, Champagne. Nous vivons dans une réalité où il y a boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Naturellement, le corps se fatigue parce que tu as dépensé de l'énergie toute la journée. Tu rentres chez toi et la fatigue chronique. Parfois, c'est des disputes à la maison avec madame, disputes à la maison avec ton mari. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment ça a commencé. Vous regardez, mais pourquoi se dispute d'abord? Pourquoi se dispute? Parce que la fatigue chronique qui affaiblit les barrières naturelles. Et parfois, lorsque tu es fatigué, il est préférable de te reposer, de te taire. Parce que cela réduit notre capacité à filtrer les énergies. Chers Olympiques. Vous voyez donc, en somme, l'être humain doit rentrer dans l'auto-évaluation de son état énergétique. C'est quelque chose de très important. Il faut développer une pratique régulière d'auto-évaluation. Et je vous ai déjà commencé à aborder, j'ai commencé à aborder cela la semaine dernière. Et il faut suivre l'évolution de votre champ énergétique. En tant qu'être incarné, tu ne peux pas ne pas étudier quel est ton taux de vibration et détecter rapidement toute influence indésirable. Tu ne peux pas ne pas étudier l'aura qui te renferme, dans lequel tu te trouves. Tu dois analyser quelle est l'énergie qui veut rentrer, comment se protéger, et puis comment ton aura fonctionne. Est-ce que tu as un taux de vibration supérieur? Est-ce que tu as un taux de vibration inférieur? Tu dois le booster. Voilà pourquoi. J'aimerais vous dire ceci. Il faut que vous puissiez tenir un journal énergétique quotidien. C'est-à-dire, vous devez noter votre niveau d'énergie. Vous devez noter votre humeur. Vous êtes réveillé heureux ou triste, fatigué ou en forme, vos sensations corporelles inhabituelles et les qualités du sommeil. J'ai bien dormi. Oh, c'est magnifique. Tu notes. Tu as un cahier pour suivre ton évolution. Parce que chez Paris, tu es en guerre. Et si tu n'as pas un programme, chez Paris, tu as déjà vu quelqu'un qui va en guerre, si tu n'es pas stratège, si tu n'es pas ordonné, tu vas te faire mal. Si la Russie n'était pas la Russie organisée, Jean Paris aujourd'hui, il devait comprendre c'est quoi se faire gifler par les Français, par les Américains. Mais puisque c'est la Russie et qu'il y a un plan, tu es en guerre physique, tu es en guerre spirituelle, tu es en guerre contre les entités. Et les entités mènent contre toi une guerre depuis la nuit des temps. Comme je l'ai toujours dit, que tu veuilles ou pas. Oui, Champagne. Ils vont toujours t'attaquer. Vous savez, je raconte souvent une histoire à l'école qui m'entoure de l'enfant, son père et l'âne. Parce que vous avez connaissez cette histoire. Hein? Et donc, le père avait son âne, il devait voyager. Parce que, en fait, l'enfant avait posé la question à son père. Il dit, papa, mais pourquoi dans la vie, les gens détestent les autres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas souvent heureux avec tout le monde? On vit notre vie ensemble et tout va bien. Et le père va lui dire, ah, je vais te montrer, je te donne la réponse après. Hein, retiens bien ta question, tu auras la réponse. Donc, papa programmait un voyage. Il fallait qu'il quitte leur village pour aller dans 4 villages. Le 4e village pour aller faire les courses. Il a dit, petit, papa, bon, tu m'accompagnes. Ils ont pris leur âne, ils sont au village. Et puis, papa a dit, OK. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'enfant, il l'a mis sur l'âne. Et lui, il marchait. Bon, au début, d'abord, lorsqu'ils ont quitté le village, ils sont tous les deux à pied. Ils ont commencé à marcher.
Ils arrivent dans le premier village. Les gens du premier village commencent à dire, non, mais c'est pas possible, mais ils sont trop bêtes, mais j'ai jamais vu des papas aussi bêtes. Comment se fait-il qu'ils ont l'âne, mais marchent à pied? Venez d'où? Oh, du village d'avant. Mais non, mais c'est pas possible, vous transpirez comme ça. Pourquoi vous n'avez pas pris l'âne? Vous voyez, c'est pas possible. Et là, l'enfant dit à son père, papa, ah non, mais c'est vrai. Il fallait qu'on prenne un monte sous l'âne. Pourquoi on marche à pied? Papa dit, tu vois quoi? Ils sont rentrés dans le deuxième village et on l'a critiqué, on les a... Hein? Ils sont rentrés. Donc papa a dit, bon, puisque c'est comme ça, tous les deux ont monté sur l'âne. Ils ont tous les deux sur l'âne. Puisqu'on leur a dit, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas futés. Pourquoi ils ne sont pas sur l'âne? L'âne est là, vous marchez à pied, pourquoi? Donc les deux sont sur l'âne. Ils sont rentrés dans le deuxième village. Les gens du village disent, c'est pas possible. Nous, on est des écologistes, on est des protecteurs des animaux. Comment se fait-il que ce papa, regardez sa forme, il pèse peut-être 200 kilos, il est sur l'âne, il torture l'animal, il est le droit des animaux, ce n'est pas possible. Et puis, il avait son fils derrière, mais ils sont trop méchants. L'enfant dit, mais papa, mais tout à l'heure, on nous a dit qu'on était tellement bêtes, que tous les deux, on n'était pas sur l'âne. Donc là, nous sommes sur l'âne. Pourquoi il nous critique encore? Papa dit, non, petit, ça va aller. On descend, tu restes sur l'âne, moi, je marche. Troisième village. Ils arrivent au troisième village, les gens du troisième village regardent un vieux monsieur qui arrive, il est fatigué, il marche, il y a son fils qui est sur l'âne. Il dit, mais c'est pas possible, ils sont bêtes, mais le papa est méchant. Comment il accepte de souffrir? Mais ce fils, c'est un mauvais fils. Son papa qui a vécu beaucoup d'années, pourquoi il ne laisse pas la place à son père? Le fils regarde son père. Papa dit, hein? Il dit, mais papa me dit, je suis méchant parce que je t'ai laissé marcher. Excuse-moi, je dois descendre. Tu prends la place. Et là, papa dit, ok, on monte sur l'âne. L'enfant qui est en forme dit, bon, on va résoudre l'équation. Moi, je vais marcher. Papa qui est un peu vieux, il va prendre l'âne. Ils arrivent dans le quatrième village. Oh, mais c'est pas possible. Les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Mais le papa là est trop méchant. Ok, papa là est trop méchant. Pourquoi? Parce qu'il est trop mauvais. Comment il peut torturer son fils? Vous voyez, le papa d'aujourd'hui, il a vécu sa vie, il est vieux, il a torturé le fils qui marche. Regarde, oh, le pauvre gars. Son père, regarde, on profite sur l'âne, alors que lui, il a l'expérience de la vie. Vous devez laisser l'enfant sur l'âne. L'enfant dit, mais c'est pas possible. Mais papa, maintenant, à la fin, il lui dit, mon fils, est-ce que tu as compris le message? Il dit, mais papa, quel que soit ce que nous avons fait, on nous a attaqués. Est-ce que vous me comprenez? Et là, le père lui dit, ouais, dans la vie, personne ne va... Les gens ne vont pas vous aimer à 100%. Il y aura toujours des gens qui vont parler, même si on était tous les deux au sol et qu'on marchait avec l'âne, même si nous allons monter tous les deux sur l'âne, on aura des problèmes. Même si je te mets dessus, on aura des problèmes. Même si je me mets dessus, on aura des problèmes. Ce qui veut dire, Champangui, les attaques spirituelles est une réalité. Peut-être que parmi vous qui m'écoutez, il y a des gens qui ont déjà vécu de telles expériences où tu ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire que si tu poses le pied à gauche, on t'attaque, on t'injure. Tu poses le pied à droite, on t'attaque. Il faut que tu comprennes que tu es dans un game. Et que dans le game, il y aura toujours des cris, des gens qui vont attaquer. Ils sont nés pour ça. Il y a de la possession astrale. Voilà pourquoi il faut effectuer régulièrement un scan corporel. Et il faut, lorsque tu pratiques tes méditations, 5 à 10 minutes d'attention portée à chaque partie du corps. Tu dois te dire que quel que soit ce que je vais faire, j'aurai des gens dehors, hors de ma maison là, ou dans même ma maison, au sein de ta propre famille. Il y aura des gens qui vont détester ce que je fais. Parce qu'en effet, l'homme fait des projections hors de lui. Il va essayer d'analyser ta vie. C'est-à-dire, au lieu d'analyser sa propre vie, il va t'injurer en pensant qu'il vit mieux que toi ou bien ce que tu fais n'est pas bien parce que lui ne pouvait pas le faire comme ça. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et ça, vous devez le savoir même pas. Voilà pourquoi il faut toujours scanner l'énergie, bouclier obligatoire. Parce que Champagny, quelles que soient les mauvaises paroles des gens, on s'en fout. Si tu veux vivre une vie normale sur la terre, il faut être focus, centré sur toi. Il faut que tu vives dans ton monde. Il faut que tu analyses les choses par rapport à ta vision intérieure et non pas par rapport à ce que les gens disent à l'extérieur, parce que personne, je le dis bien, dans ce monde ne peut être dans une neutralité où personne ne parle mal de toi. Ce n'est pas possible. Si tu portes une veste noire, ah non mais lui aussi il s'habille trop en noir. Si tu portes du rouge, mais il veut montrer pourquoi il est en rouge. Si tu portes une vert jaune, mais pourquoi il porte du jaune? C'est moche. Si tu portes du bleu, ah non, moi je n'aime pas le bleu. Est-ce que vous comprenez?
Mais il y a toujours une partie qui dit, oh, ouais, il est bien habillé, j'aime le rouge. Donc, ceux qui aiment le rouge vont voir le rouge en toi, ils vont aimer. Le reste, ce sont des opposants. Voilà pourquoi tu dois être focus, centré sur toi. Il faut donc établir votre ligne de base énergétique. Apprenez à reconnaître votre état normal pour identifier plus facilement des déviations. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir comment énergétiquement vous fonctionnez. Le reste à l'extérieur de vous, c'est des détails. Vous ne pouvez pas vivre par rapport aux autres. On ne vit jamais par rapport aux autres. Si vous aimez le bleu, c'est votre bleu. Si vous aimez le rouge, mettez-vous une chaussure rouge, c'est votre rouge. Vous devez savoir qu'il y aura toujours des gens qui s'appellent énervés à l'extérieur. C'est là où, chez Mpangui, la sagesse doit commencer. Tu t'en fous. Tu vis pour toi. Tu vis pour Maman Wandumbi, tu vis pour la source divine unique et non pas pour ce que pense l'autre de ce que tu es. Parce que l'autre lui-même, si tu regardes sa vie, c'est qu'il y a des problèmes. Lorsque quelqu'un passe son temps à analyser ta vie, à donner son point de vue sur ce que tu fais, c'est que lui-même, il n'a pas de vie. Vous me comprenez? Une personne qui a une vie, une personne qui existe, Chapangui n'a pas le temps à écouter ce que ceux qui disent du mal sur lui disent. Parce qu'en effet, lorsque tu es dans ta vie, tu analyses des choses, tu n'as pas le temps à perdre. Il faut savoir quelle cravate mettre, il faut savoir quel parfum mettre, il faut savoir comment gérer ta maison, il faut savoir comment vivre avec ton épouse, tes enfants, ta famille. Mais qu'est-ce que tu perds le temps à écouter? Celui qui n'a pas de vie. Parce que celui qui n'a pas de vie va commencer à regarder ton œuvre, va commencer à regarder ton activité, va rentrer dans un phénomène qu'on appelle le syndrome du sauveur. Il va chercher à vouloir sauver les autres alors que lui-même il est en déficit bancaire, lui-même il est en divorce, lui-même il vit une vie de désordre. Est-ce que vous me comprenez? C'est la frustration. C'est un pangé. La frustration qui fait que certains ne maîtrisent pas leur propre existence, sont obligés d'analyser la vie de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez mettre les lignes de base. Vous devez apprendre qui vous êtes, quel est votre taux de vibration et comment vous protéger contre de telles personnes. Il faut utiliser donc des échelles de mesure personnelles. Quantifiez vos ressentis de 1 à 10. Bon, j'ai goûté cette nourriture de 1 à 10, je donne quelle note? Mais est-ce que vous avez le temps à perdre avec d'autres informations toxiques parce que vous allez analyser le goût des nourritures? Ça prend du temps parce que pour objectiver votre perception énergétique, vous devez savoir que lorsque je touche au gombo, au pondu, au matembele, vous comprenez? Quel est le goût? Mais c'est toute une science. J'ai le temps de goûter, j'ai pas le temps d'entendre des bêtises. J'ai le temps d'analyser ce qui me fait du bien. C'est ça l'auto-évaluation. Vous devez être capable de vous auto-évaluer avec puissance. Voilà pourquoi, dans cette partie, méthode de défense et de protection, j'aimerais vous proposer de découvrir et de pratiquer certaines techniques ancestrales et modernes pour construire un bouclier énergétique imprégnable ou impénétrable. Je précise en passant que nous avons créé sur le site de kimuntu.com un espace. Si vous partez dans le site, sur le site, vous avez formation, vous rentrez dans formation. Nous avons noté sa sorcellerie. C'est un espace qui va permettre de comprendre et puis vous allez pratiquer des techniques. Alors, on va commencer à vous proposer des techniques pour l'activation des boucliers, le renforcement des boucliers. L'école vous l'offre, c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes les bienvenus, chers Jonathan Pangui. Allez sur kimuntu.com, formation, et puis entrez dans l'espace. C'est très important parce que d'ici là, nous allons commencer à pratiquer. Je vais vous proposer étape par étape. Là, nous sommes sur YouTube. Mon but, c'est de vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre femme, de votre mari. Parce que Champagne, quelle que soit la femme que tu auras, ouais, mais j'aime pas le mec là, non, il a fait une mauvaise chose. Ta femme n'est pas jolie, mais c'est pas possible. Comment il peut aller prendre une femme comme ça? Ah, ce mec, sa femme là, je comprends pas. Attends, cette fille là, elle est jolie, mais comment elle peut prendre un monsieur comme ça? Il y a toujours quelqu'un qui va critiquer. Il y a toujours quelqu'un qui va attaquer. C'est pour cela que tu dois vivre dans un bouclier de protection multidimensionnel. Cher Zolam Pangui, il a construit sa maison, mais bon, j'aime pas sa couleur. Tu n'as pas vu la taille de sa maison? Ouais, mais c'est trop grand. Pourquoi il construit une maison? Mais c'est quoi ton problème? Ouais, il y a toujours un problème. Les Shinkaori ne peuvent pas dormir. Et celui qui est possédé doit être mal quand il voit la réussite de l'autre. Est-ce que vous comprenez?
Donc, cher Pangui, d'abord, l'ancrage. C'est le principe de base, hein, les fondements. Donc, l'ancrage. L'ancrage, cher Pangui, est une pratique fondamentale qui consiste à se connecter consciemment à l'énergie stabilisatrice de la Terre pour renforcer sa protection spirituelle. Et pour ceux qui sont à l'école qui montent Mozizika, hein, la pratique du Kiseb. Donc, le Kissa, l'initiative solaire, harmonisation énergétique du Bimoelo, nous pratiquons tous le Mozizika à l'école. Ok? C'est la base de la spiritualité. Si tu n'es pas ancré, cher Zolampangi, tu es vulnérable. Ton bouclier énergétique ne peut pas être solide si tu n'es pas ancré. Donc, il y a des gens qui ne sont pas ancrés, il faut apprendre à s'ancrer. Comme un arbre avec des racines profondes, une personne ancrée résiste mieux aux influences extérieures et négatives. Si tu es ancré, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les critiques, quelles que soient les attaques shintaoriques, ça ne peut pas passer. Parce que tu es ancré. Mais quand tu n'es pas ancré, tu deviens vulnérable. Et quand tu es vulnérable, les attaques passent, pénètrent ton champ aurique. Champagne touche au moyo. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, la quête ici, c'est que le mono qui est à la quête, à la recherche du moyo, ouais, qui est logé dans le sang. Donc, Champangui, il faut de l'ancrage. L'ancrage renforce le premier moello qu'on appelle le chakra racine. L'ancrage permet la stabilité de tout le système énergétique humain. Quand tu es ancré, cher Zolampangui, par le Muzizika, cette technique de l'école, vous allez constater que tu deviens quelqu'un qui booste ton aura. Tu entends des choses, tu t'en fous en fait. Parce que c'est pas ta vie. Ta vie, c'est la bulle dans laquelle tu es et les activités, ce que tu décides de vivre, en fait. Parce que tu es le maître de ton game. Tu es le maître de ta vie. Personne ne peut vivre la vie à ta place. Tu dois être conscient de cela. Et cette pratique de l'ancrage que nous pratiquons à l'école Kimuntu, le Muzizika, va permettre d'évacuer les énergies stagnantes et de se recharger en énergie vitale. C'est-à-dire celui qui est ancré, connecté à la terre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, à l'école Kimuntu, dans la tradition Congo de notre école, nous ne prions pas. Nous pratiquons le Sambila, c'est-à-dire nous nous connectons. Ouais, la différence, la connexion, c'est la possibilité de s'ancrer consciemment. Tu ne peux pas dire, oui, je vais parler aux ancêtres. On ne parle pas aux ancêtres si tu n'es pas ancré. Parce que c'est comme un numéro de téléphone. Il faut d'abord pratiquer le Muzizika. Et donc, l'ancrage crée une fondation solide pour toutes les personnes qui pratiquent, pour toutes les autres pratiques et protections spirituelles. Tu n'es pas ancré, tu ne peux pas comprendre comment les coups vont passer. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je me sens mal. Ouais, bon, je démissionne, je quitte mon boulot, je quitte ma famille, je divorce. Non, calme-toi. Tu n'es pas ancré. Lorsque dans un couple, dans une relation entre le Kento et le Bakala, les deux sont ancrés, Chiapangi, quelles que soient les attaques shintaoriques, les deux trouvent une solution ensemble. Les deux, je précise, trouvent une solution ensemble parce qu'ils sont ancrés. Quelqu'un va te dire, oui, ton mari, je l'ai vu en boîte de nuit. Tu sais que ton mari ne peut pas être en boîte de nuit. Même si ton mari est en boîte de nuit, tu sais que ton mari ne peut pas trahir. Pourquoi? Mais parce que tu sais qu'il est ancré. L'ancrage permet d'avoir le bouclier. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ancrage, madame, monsieur, à un moment donné, lorsqu'on vient t'informer de certaines réalités, tu palpites. Ouais, tu as vu où? Oui, en boîte de nuit, oui. Regarde sa vidéo, il est juste là, il est devant la boîte de nuit. C'est sûr qu'il avait des femmes à l'intérieur. Madame, panique à la maison. Tu n'es pas ancré. Tu n'es pas ancré. Comme on dit dans la tradition Congo, le fleuve Congo a tellement de poissons que tu n'as pas le temps à perdre lorsque tu es dans une relation et que cette relation ne marche pas. Le fait que tu es ancré, tu sais qui tu es. Quand tu es ancré et que ton homme ou ta femme déconne, tu n'as pas le temps à perdre. Tu ne pleures pas. Les gens me disent, oui, mais tout, moi, c'est... Non, tu es ancré. Ça veut dire que tu sais qui tu es. Si ton homme ou ta femme ne valorise pas ce que tu es réellement, ça ne vaut pas la peine que tu lui donnes la chance d'être avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Les gens me disent, mais toi, tu dis, non, écoutez, vaut mieux être seul parfois que mal accompagné. C'est pour cela que lorsque l'autre voit, ton homme voit, il est en train de regarder d'autres femmes, il faut que tu saches qui tu es, toi. Parce que c'est pas, si tu n'as pas d'identité, tu vas être rentré dans le stress, la détresse, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais pourquoi tu me trahis? Pourquoi? Mais attends, mais je m'en fous en fait. Pourquoi?
parce que c'est un game, quoi. Tu ne veux pas vivre avec moi? Ok. Pourquoi? Mais parce que je sais qui je suis. Je suis né d'une maman. Je suis incarné sur la terre. Je suis un ancien esprit revenu, réincarné pour accomplir l'œuvre de Maman Andorbi. Nous avons décidé ensemble de pouvoir vivre cela ensemble. Si tu penses que tu n'es pas disposé à vivre la transcendance ensemble, cher Pagui, d'autres attendent. Le monde a 8, 9 milliards d'humains. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que dans une relation de couple, il faut que les deux soient conscients de la complémentarité. Vivre avec l'autre, ce n'est pas être emprisonné. Vivre avec l'autre, ce n'est pas accepter la torture des trahisons. C'est sûr. Voilà pourquoi lorsque ça ne marche pas, tu es capable de dire, bon, on reste amis. Parce que le game avec toi ne marche pas. Tu n'arrives pas à comprendre le but de notre union. Quand tu es ancré, ça passe. Mais quand tu n'es pas ancré, papa, c'est là où tu pleures dans ta chambre. Ma femme a trahi, je l'ai vu avec un autre monsieur. Mais si ta femme est avec un autre monsieur, c'est qu'elle ne se rend pas compte qui tu es. Peut-être que tu n'es pas ancré. Et même si tu es ancré, si elle déconne, tu perds quoi exactement? Tu n'as pas le temps à perdre, sachant que l'univers est fait de sorte que la synchronicité va te conduire vers un autre être, une nouvelle femme, un nouveau monsieur. Parce que si l'autre déconne, est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que ce soit dans la relation des amitiés. Et je me souviens, moi je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai quitté le Congo, j'avais déjà une maîtrise. Ce qui veut dire que j'ai eu des amis au pays. Après, je suis parti étudier en Chine, j'ai eu des amis chinois. Après, je suis parti étudier en France, j'ai des amis français. Après, je suis parti au Canada, j'ai des amis canadiens. Après, je suis arrivé au Japon, j'ai des amis japonais. En fait, les amis que j'ai connus quand j'étais étudiant au Congo, mais je ne les vois même plus. Les amis que j'ai croisés quand j'étais en France, je ne sais pas qui est devenu quoi. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'en fait, à un moment donné de la vie, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui sortent dans ta vie, tu dois rester ancré. Quand tu es ancré, tu ne peux pas vivre comme ce que les autres veulent que tu sois, parce que tu es qui tu es, par définition, par le Bumuntu, par Maman Andorobi, tu es ancré. Donc, l'ami qui rentre dans ton champ énergétique, un être qui devient ton ami, s'il n'est pas ancré, cher Zolampangi, tu auras des problèmes. Parce que celui qui n'est pas ancré est volatile, est frivole. Première chose à retenir. Les techniques de l'arbre. Vous savez que nous, à l'école Kimuntu, nous pratiquons les techniques de Kinkoko. Nous sommes des totémistes à l'école, dans la tradition Congo, l'école Kimuntu. Ce qui veut dire que les arbres sont nos amis. Les Banti, les Matiti, ça fait partie de notre famille. Les Bimenina, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu. La technique de l'arbre est une pratique puissante d'ancrage qui relie votre énergie à celle de la terre. Cher Zolampangi, comme un arbre puise sa force dans le sol, vous établissez une connexion spirituelle et stabilisante. Donc, premièrement, position initiale. Dans les étapes de la pratique de cette technique de l'arbre, vous devez vous tenir debout, pieds nus si possible, vous enlevez vos chaussettes et tout, directement posé sur le sol, et là, vous respirez tout simplement, profondément, et vous fermez les yeux. La deuxième chose, c'est que vous visualisez des racines qui sortent de vos pieds. Vous imaginez des racines parce que la pensée est créatrice, l'énergie suit la pensée. Donc, le fait que vous activez la potentialité de la connexion par vos racines puissantes qui sortent de la plante de vos pieds, s'enfoncent dans la terre et atteignent en fait le noyau, pour ceux qui sont qui voient de quoi je parle, le noyau chaleureux du centre de la terre. Et puis, il y a l'absorption d'énergie. Vous sentez en effet l'énergie de la terre remonter par vos racines. L'énergie parcourt les racines de vos jambes, pénètre votre corps, remplit le corps d'une force tranquille. Et après, une fois que vous êtes branché au cristal de la terre, vous libérez des charges négatives. Vous laissez toute énergie négative, le stress et les peurs s'écouler vers la terre. Vous donnez votre pression, votre tension à Maman Toto, où ils seront transformés. Il faut maintenir la connexion par contre, parce que vous devez rester dans cet état quelques minutes seulement en ressentant profondément votre lien solide avec la planète. Des moments quand tu n'as rien à faire, que tu ne te sens pas bien, même quand tu te sens bien, ma soeur, mon frère, lève tes chaussures, pose tes chaussures aux pieds, tes pieds au sol, absorbe l'énergie, échange l'énergie avec la terre. C'est une technique simple, mais qui peut vous aider à avancer. Il y a aussi ce que nous appelons chez nous
les prières, hein, le pouvoir de l'intention et de foi. Vous savez, la prière est une pratique euh, multimillénaire. Le Samhila, la prière, pour nous, est un acte de communication avec une puissance supérieure. Nous nous communiquons avec l'univers des plantes, l'univers des pierres, l'univers des animaux, l'univers céleste, l'univers des Bakulu, comme on dit chez nous. Et cela crée un bouclier énergétique puissant qui est basé sur l'intention claire et la foi profonde que nous appelons traditionnellement le Kimino. Pour ceux qui connaissent la tradition Congo de l'école Kimuntu, il y a des enseignements que je vous ai proposés sur le Kimino et comment le densifier, l'amplifier. L'intention pure d'abord. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Samhila, la prière, les prières Congo, sans activer l'intention. Donc, la force de la prière réside dans la clarté et la sincérité de l'intention qui l'accompagne. Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Oui, mes bagues, il faut définir ce que vous voulez. Il faut définir l'intention pure. Et puis, activer la foi. Oui, le Kimino Congo. Ouais, l'énergie vibratoire du Kimino, de la foi, amplifie l'effet protecteur de votre prière, de votre Samhila, et cela renforce son efficacité. Il est clair, quand je dis le mot prière, beaucoup de gens ont pensé religion. Je suis en train de parler. Pourquoi j'ai laissé les mots prière? Pour que vous compreniez que la prière n'est pas propre aux religieux. La prière est le fait, Champangui, de pouvoir se brancher à la divinité intérieure qui réside au plus profond de toi. Donc, il y a plusieurs types de prières. Vous avez les invocations, comme nous le pratiquons à l'école, les Mbila Congo. Tu fais des mantras également. Vous avez l'activation du bouclier de protection totémique. Vous avez des mantras sacrés, des affirmations de lumière. Cher Zolampangui, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, je suis. Cher Pangui, c'est chaud. Vous activez le pouvoir sacré du mantra et là, il faut pratiquer quotidiennement. Parce que lorsque vous rentrez dans le monde des prières ancestrales, la prière Congo, vous devez maintenir une pratique quotidienne. La régularité renforce la connexion spirituelle et cela crée un bouclier permanent. Encore et encore et encore. Donc, le Samhila de protection universelle doit être au rendez-vous. C'est la prière. Parce que un Samhila de protection, une prière de protection, est un acte puissant. Un acte qui s'adapte à toutes les croyances, traditions spirituelles. Vous pouvez le personnaliser selon, bien sûr, votre sensibilité. Je m'entoure de la lumière divine. Oh, Mama Wandombe. Seul l'amour, la paix et la positivité peuvent me traverser. Je suis protégé de toutes les énergies négatives, qu'elles soient envoyées consciemment ou inconsciemment. Toute énergie qui m'est envoyée avec une intention moindre que l'amour, le Zola, est immédiatement renvoyée à sa source. Purifiée, transformée en lumière pour guérir même celui qui attaque. Je suis souverain. Je suis souveraine de mon énergie et de mon espace. Matono Mami. Le Samhila Kiankanda de la tradition Congo, le Samhila de la famille, invoque la protection des ancêtres et des techniques, des forces ancestrales totémiques pour créer un bouclier impénétrable. Vous devez apprendre à pratiquer les Samhila. Parce que réciter votre Samhila quotidiennement amplifie votre champ énergétique. Oui, cela booste votre aura. Cela fait de vous quelqu'un qui est dans une bulle de protection parce que ça demande de la rigueur, de la discipline, encore et encore et encore. À côté de cela, Champangui, nous avons les Bankisi. Vous savez, dans la tradition Congo, nous pratiquons une technologie qu'on appelle les Nkisi. Okay? C'est connu depuis la nuit des temps dans notre tradition. La magie des symboles Congo. Parce qu'un Nkisi chez nous est un symbole que tu peux créer toi aussi, toi qui m'écoutes. Oui, chers frères et sœurs, tu n'as pas besoin d'être initié de haut niveau pour avoir à ta disposition un Nkisi, pour représenter une intention spécifique. En matière de protection, parce que là, nous sommes dans les attaques parapsychiques, nous sommes dans les attaques de la sorcellerie. Contre vous, vous devez vous protéger. Être capable de mettre en place un Nkisi, il s'agit c'est comme une serrure énergétique contre les énergies négatives. Tu peux porter cela, c'est comme un talisman. Tu peux avoir un talisman sur toi, tu peux avoir une croix, la croix Ankh, que nous connaissons tous aujourd'hui. Vous pouvez avoir le jade.
Il faut en fait avoir un anneau, avoir quelque chose sur vous qui permet à votre champ énergétique d'être scellé, bloqué, structuré pour éviter l'infiltration ici-fétique. Alors, pour créer un Kissi personnel de protection, c'est très facile. D'abord, formulez votre intention. La spiritualité Congo fonctionne par le pouvoir de l'intention. Il faut toujours définir ce que vous voulez. Vous devez écrire une phrase claire que vous voulez, une phrase qui vous définit par rapport à votre réalité. Comme par exemple, je suis protégé de toute négativité. Alors, mais Pangui, une telle phrase peut paraître anodine. C'est une phrase. Non, calmez-vous. C'est une phrase, mais que vous devez transmuter en Kissi. Alors, il faut simplifier. Vous devez supprimer les voyelles. Vous voyez, je suis protégé de toute négativité. Je supprime les voyelles. Si je supprime les voyelles, il y aura le J, il y aura le S, il y aura le P, le R, le T, le G, tous les E là, j'enlève. Le D, le TT, le L, G, T, V, T. Tous les A, les E, les O, on enlève. Donc, vous simplifiez cela. Vous aurez simplifié, vous simplifiez les voyelles et les lettres qui vont rester répétées encore et encore pour obtenir une série unique de consonnes. Donc, vous aurez une consonne avec plusieurs consonnes, un seul mot. Et ça, vous créez donc votre symbole. C'est pas difficile, n'est-ce pas? Vous me suivez là? Donc, vous combinez, bien sûr, artistiquement les lettres restantes jusqu'à former un symbole unique. Vous formez un symbole avec les lettres qui restent, le J et le S et le P et le R, et ainsi de suite. Et puis, une fois que vous faites cela, vous pouvez activer le Nkisi. Et le Nkisi est activé par le Sambila Congo, la méditation Congo, en le traçant avec une huile adaptée. Il y a des huiles que nous utilisons à l'école. Vous devez maintenant écrire ce symbole Nkisi avec une huile donnée parce qu'en effet, vous devez permettre à une force de l'autre monde, du Kumpemba, de passer de Kumpemba au Kunseke en pénétrant le symbole. Ça, c'est un rituel que, bon, il est clair que je ne peux pas mettre en public. Vous comprenez bien que ça va créer certains dégâts, mais je m'aimerais vous dire cela. Donc, en visualisant la lumière qui va revenir de Kumpemba, du monde des esprits, vous sélectionnez l'esprit qu'il faut, vous le téléchargez dans votre symbole par un rituel. Donc, les banquis traditionnels, par exemple, comme le Kongo Lunkenko, le Kongo Lunkeko, le Nkeko chez nous, ce sont des points énergétiques pour ceux qui font qui sondaient les jeux et les méditations à l'école qui montent tout. Vous voyez de quoi je parle. Des points énergétiques qu'on appelle les Nkeko. Le Congo veut dire le cercle. Dans la tradition Congo Shanzonapangui, lorsque vous tracez un cercle avec des matériaux adaptés, une entité, une force ne peut pas traverser n'importe comment pour rentrer dans l'univers de ton cercle. Mais ça, c'est des choses que vous devez savoir, je le pense. Mais vous devez activer cela. Ne prenez pas votre vie à la légère. Ne laissez pas vos enfants vulnérables. Un cercle, un simple cercle empêche Chiampangui certaines forces d'y accéder. N'oubliez pas que quand vous tracez un cercle consciemment, Charles Chiampangui avec des montagnes qu'il faut, vous ouvrez des portes entre notre réalité et l'univers des esprits. Oui, se mettre au centre d'un cercle Chiampangui, c'est déjà la pratique d'une spiritualité. La géométrie sacrée, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, le Kinseïsu que nous avons à l'école Kimuntu, nous permet, en utilisant certains symboles, de pouvoir, Chiampangui, vibrer à certaines fréquences. Donc, il faut maîtriser, Chiampangui, la géométrie sacrée, maîtriser les huiles qu'il faut, maîtriser les matadis qu'il faut, les matadis, les plantes qu'il faut, les biménina, les matiti, les banti, et puis les biboulos. Les animaux qu'il faut, parce qu'une fois que ton Kissi vient à l'existence, il y a une énergie totémique qui va s'installer, alors ce Kissi devient un gardien protecteur de quelque chose. C'est comme si tu créais volontairement un égrégore personnel. Et ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Voilà pourquoi, cher Zolampangi, vous ne pouvez pas être dénudé face aux forces astrales. Vous devez avoir des boucliers de protection que la nature vous a accordés. Vous devez avoir des alliés dans la nature en ayant l'essence des plantes, l'essence des pierres, l'essence de certains totems animaux, les totems des animaux que vous avez utilisés pour booster votre aura afin que les attaques puissent être repoussées avec une certaine puissance chez Azulampaki. Lorsque vous regardez un dessin animé comme Saint Seiya, pour ceux qui ont regardé les Chevaliers du Zodiaque,
Il y a un chevalier très particulier qui a mon signe. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait son signe. Bon, puisque je suis né après le chevalier du zodiaque, bon, bref. Les chevaliers du zodiaque, qui est un dessin animé développé par le Japon, avait pour but de nous montrer qu'en effet, il y avait un signe qu'on appelle le Sagittaire, Pégase, le Sagittaire, cher Zolampangi, qui avait une capacité de se perfectionner après avoir traversé les épreuves. Lorsque tu le tapes, lorsque tu le critiques, lorsque tu l'attaques, il devient plus puissant. Et nous, les Sagittaires, nous sommes comme ça. Et les Sagittaires ont pour fonction de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Je pense que pour ceux qui ont regardé Chevalier du Zodiaque, vous voyez qu'en effet, son armure va être transmutée en armure d'or parce qu'il n'abandonne jamais. Le fait, mais vous voyez bien que le fait qu'il c'est un Pégase, un cheval, mi-humain, mi-animal, cher Zoulampangui, nous permet en effet de pouvoir se connecter aux forces de la nature et au même moment en tant qu'humain, avec sa flèche, rentrer dans l'univers céleste. C'est symboliquement très puissant. Et là, vous allez comprendre qu'en effet, lorsque nous pratiquons le totémisme à travers les Bankissi, qui est une technologie très, très puissante, nous mettons en place des égrégores personnels, c'est-à-dire des Bankissi, ces êtres supérieurs, ces êtres d'autres dimensions qui pénètrent dans des objets que nous créons, mais que nous vocalisons. Donc, si j'ai le Nkissi et que le Nkissi, c'est je suis protégé de toute négativité, je porte le Nkissi, alors la fonction je suis protégé de toute négativité vient en existence. J'ai un bouclier de protection, je suis protégé de toute négativité. Est-ce que vous me comprenez? Ça demande une certaine forme de pratique, ça demande une certaine forme de connaissance liée au Kinkoko, au Kimbazi, au Kintuni, mais ceux qui sont à l'école, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne sont pas à l'école, Champangui, c'est pour ça que je fais des kaboulas publics pour vous dire, il est peut-être temps que vous puissiez apprendre certaines réalités. Ce n'est pas parce que tu n'as pas grandi avec, ce n'est pas parce que tu n'as pas appris cela que tu dois être isolé et abandonné à toi-même. Il y a l'encodage vibratoire. L'encodage vibratoire. Oui, le principe de l'encodage vibratoire repose sur l'idée que tout dans l'univers est énergie et vibration. En élevant donc consciemment votre fréquence, lorsque tu décides d'augmenter ton aura, vous devenez incompatible avec les énergies négatives de basse vibration. Et donc, il y a des techniques pour élever sa vibration. La gratitude. Oui, Champagne, il suffit de tenir un journal de gratitude quotidien. Le fait de tenir ce journal, tu es reconnaissant de tout ce que tu reçois de la vie, des personnes que tu as croisées qui t'ont aidé à avancer. Cela, en effet, élève instantanément votre état émotionnel et vibratoire. Il y a des gens qui sont dans l'ingratitude. Leur taux de vibration est toujours bas. Quelqu'un que tu as aidé, mais qui n'est pas reconnaissant, ne peut pas s'éveiller à un certain niveau. Donc, il y a les sons sacrés. Oui, les mantras tibétains, vous savez, hein, et diapasons thérapeutiques. Vous avez déjà entendu parler de la musicothérapie. Il y a des sons qui guérissent l'âme. Vous avez les contacts avec la nature. Il suffit de passer le temps en forêt, près de l'eau, près de montagnes. Alors, je précise que ce que je vous propose là, Champangui, c'est chose de base de la vie d'une personne. Une personne normale, sans initiation, doit déjà être protégée. Un peu. Est-ce qu'on te tape l'arme qu'il faut, tu peux tomber si tu n'es pas initié, quand tu n'as pas le saut qu'il faut. C'est pour cela que je vous dis, il faut commencer par le commencement. D'abord, le contact avec les éléments, le balade dans la forêt. Le fait que tu vas dans la forêt, ma soeur, mon frère, ta maladie peut disparaître parce que la forêt, les arbres conscients peuvent te donner de l'énergie nécessaire. Le fait que tu marches seulement dans la forêt, le fait que tu fais des câlins aux arbres, il peut y avoir transfert énergétique de ta maladie vers l'arbre, l'arbre te donne sa vitalité. Il y a des choses qui peuvent guérir, mais les humains peuvent faire des vaccins. Les humains préfèrent être tapés parce que l'homme aime parfois être dans une position pas bien, alors que la simplicité existe. La pensée positive. Remplacer délibérément les pensées négatives par des affirmations positives. Champangui récalibre votre énergie. Il faut avoir la pensée positive. Le Zola. La réussite. Le bonheur. Champangui. La joie et le Zola et l'amour. Qui est ce Namayagi, comme nous disons au Congo. Donc, il faut s'engager dans des activités qui apportent joie, qui apportent amour, qui apportent le rire. Si toi, tu passes ton temps sur Internet à scroller, à aller voir des vidéos qui stressent, qui injurent, qui attaquent et que ton taux énergétique baisse, c'est de ta faute. L'être humain doit sélectionner ce qu'il veut
ce qu'il veut faire rentrer dans son existence. Et il faut que tu puisses sélectionner des choses bien pour toi, pour rendre ton énergie plus puissante. C'est ça le but de ce que je suis en train de vous dire. Il faut donc l'intégration globale. Oui, la rigueur de la vie. Parce que lorsque tu pratiques la spiritualité, lorsque tu es quelqu'un qui veut se protéger sa famille, tu ne vas pas te dire, je vais en effet prendre le temps de faire lundi, mardi, je m'en fous un peu, mercredi, je n'ai pas eu le temps, jeudi, je n'ai pas eu le temps, vendredi, je médite. J'ai parié, la vie n'est pas aussi simple. Et il faut la pratique quotidienne du bouclier spirituel. Il faut que ton bouclier, ton aura, ton champ aurique soit boosté tous les jours. C'est comme si tu me disais, tu te réveilles le matin, tu ne te brosses pas lundi, j'ai pas eu le temps de me laver mardi, je ne me suis pas brossé encore mercredi, je vais me brosser jeudi. Tu as un problème, tu vas se sentir mauvais. Cher Zulampag, même si tu mets tes parfums. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour une protection efficace, ces techniques doivent devenir une pratique régulière. C'est-à-dire, vous devez intégrer naturellement dans votre vie quotidienne, rituel matinal. Ah oui, oui. Tu n'es pas initié, tu n'as pas le sceau, mais tu dois avoir un rituel matinal. 5 minutes d'ancrage de prière, 5 minutes pour établir votre champ de protection avant d'affronter la journée. 5 minutes, on ne te demande pas 1 heure. Mais bon, maman, papa, prends 5 minutes de ton temps pour toi-même. Tu t'ancres, tu apprends comment on s'ancre. C'est toi qui m'écoutes, tu ne sais pas comment tu t'ancres, comment on apprend à s'ancrer, comment on pratique le rituel, la connexion à la nature. Et je répète encore, nous avons mis à votre disposition une plateforme kimuntu.com et vous partez dans la rubrique formation et dans cette rubrique Chiampangui qui est ouverte à tout le monde, vous aurez accès à des techniques d'ancrage. Bon, point de contrôle, prendre 30 secondes tous les 2 heures ou 3 heures pour vérifier votre état énergétique et réaliser, Chiampangui, si c'est réaligné. Et si ce n'est pas réaligné, pratiquez le Mozizika, l'ancrage. Journal énergétique. Un monde tout conscient et sérieux de tenir un journal quotidiennement où vous notez vos ressentis, vos rêves, votre expérience de la journée. Vous devez tenir un journal. C'est une obligation. Lorsque vous allez mourir, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Le compte bancaire seulement? Non. Chiampangui, nous qui pratiquons la tradition Congo, l'école Kimuntu, lorsque tu transfères ton héritage à ton fils, à ta fille, tu leur transfères également ton expérience de vie. S'ils n'ont pas conscience de ce que tu as vécu dans ta vie, ils ne pourront pas bien gérer ce que tu as laissé. Il faut tenir un journal. Tu as croisé un esprit, tu le détailles. Tu as vu quelque chose, tu as fait une formation, tu as été initié au Kintuni. Il faut que ton fils, ta fille, tes enfants qui reçoivent ton journal énergétique disent, en 2022, papa, maman avaient fait une formation King Coco. Ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est dans un journal. Les situations de vulnérabilité et l'efficacité des techniques que tu as utilisées pour t'en sortir parce que ça devient en effet, Chiampangui, un grimoire. C'est un livre, c'est un document pour ta famille. La question que je voudrais te poser, quel est ton journal énergétique? Est-ce que tu as un journal pour tes enfants? Est-ce que tu as des techniques que tu as pratiquées il y a cela 10 ans, en 2014 avec un tout monde de Kimazi, qui t'a aidé par exemple à te protéger, qui t'a aidé, la technique qui t'a aidé par exemple à se purifier sexuellement? Est-ce que tu l'as mentionné dans le journal? Parce que ta fille va avoir des problèmes un jour d'attaque sexuelle quand tu ne seras pas là. Est-ce que ta fille a le temps de dire grimoire de maman? Il prend le grimoire de maman, page 42. Maman parle ici de Kinzutu. C'est quoi ça? Vous voyez? Tu laisses à tes enfants quelque chose qui peut l'aider. Sans journal énergétique, perte de mémoire. N'oubliez pas que l'homme oublie. L'homme oublie. Certains oublient même qu'on leur a fait du bien. Certains oublient. Ouais. Et je connais des gens qui, à l'école Kimuntu, oui, mais Kimuntu m'a fait du bien, Kimuntu a sauvé ma vie, Kimuntu, machin, machin. Mais qui oublient ce qu'ils ont vécu dans le Kimuntu. Vous comprenez? S'ils avaient le journal énergétique, comme je le mentionne tous les jours, ils devaient relire son journal et dire, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai vécu tout ça parce qu'il y a des pertes de mémoire. Le mot n'existe. Perte de mémoire n'existe pas par hasard. Parce qu'on a des pertes de mémoire parce que notre mémoire est volée par les mouloki. Ouais. Ne pense pas que tu as oublié par hasard. On oublie parce que la mémoire est volée. Il y a des gens qui n'oublient pas. Mais il y a des gens qui oublient. Alors, journal énergétique. Vous avez donc un environnement sacré que vous devez installer.
Vous devez créer un espace dédié. Nous, on appelle ça le temple des Bakoulou, hein, le Zikwa. Tu dois avoir à la maison un espace chez vous avec vos sceaux, des cristaux, des objets de pouvoir, la photo des ancêtres, la lignée, les noms de tes ancêtres pour recharger votre énergie. Moi, quand je me présente devant mon temple, je rentre de mon temple, je suis devant la... Tu n'as pas besoin de parler. Les ancêtres savent pourquoi tu es devant. Je m'incline seulement là, mais ça rentre, ça rentre. Il nettoie, il nettoie. Je suis leur descendant. Ma mère étant morte, et le fait qu'elle est morte, elle doit continuer à veiller sur son bébé. C'est pas parce qu'on vieillit dans l'âge matériel que nos mamans... Non, mère, tu as porté 9 mois. Je veux être allaité éthériquement. Je veux être allaité. Non. Oh, mais une fois, j'ai dit, c'est ma mère. Le fait que maman est de l'autre côté, pour moi, c'est un gain. Elle dit, mais ça, c'est vraiment... Attends, comment tu peux dire ça? Ta maman est morte, tu dis que c'est bien parce que... Mais attends, tu as quelqu'un de l'autre côté. Quelqu'un de l'autre côté, il dit, maman, dis-moi, son ADN est dans mon corps. Mais c'est un bonheur. Tu as accès à des connaissances de l'autre côté parce que ta mère est là-bas. Bon, il y a des gens parmi nous ici qui m'écoutent parfois, vous n'avez pas de bonnes relations avec vos parents. Il arrive que ta maman peut mourir, ton père peut mourir. Après, oh, maman était morte. Papa était mort, c'est fini. Non, pas pour des gens de l'école qui m'ont tout. Notre tradition nous permet de comprendre que nous ne sommes pas des mortels, nous sommes des immortels énergétiques. Lorsque tu perds quelqu'un de cher, comme ton mari, comme ta femme, oui, c'est triste, parce que de ce côté, il n'est plus, mais de l'autre côté, il est toujours là. Je n'aimerais pas parler de Kinzutu ici, mais comprenez-moi bien que lorsque tu deviens veuf ou veuve, tu peux rester célibataire dans la matière, mais marié avec ton mari de l'autre côté. Vous avez dit, je m'arrête là, je m'arrête là. Ah, vous êtes trop sensible. Je m'arrête là. Parce que toi, tu as dit que non, tu peux être célibataire ici parce que ton mari est mort. Mais bien sûr, le mariage, c'est éternel. C'est éternel. C'est parce que les gens sont tordus. Dès que madame meurt, elle va prendre une autre femme. Je viens de briser. Vous savez, il y a des gens qui sont dans une malédiction transgénérationnelle parce qu'ils ont commis l'erreur de pouvoir commettre l'adultère. Oh non, mais toi, ce n'est pas de l'adultère. Je me suis marié. Ma femme est de l'autre côté. J'ai dit, mais il faut d'abord briser le lien là. Il faut libérer madame pour que tu puisses te connecter à une nouvelle force. Mais si vous êtes dans le longo et qu'elle est morte et que tu n'as pas rompu le longo, vous êtes toujours dans le longo. Dans tes bêtises que tu fais, elle peut être jalouse de l'autre côté et traverser. Il y a des gens qui vivent des attaques venant du monde des morts. Bon, c'était une parenthèse. Donc, la progression demande donc la protection énergétique, un apprentissage continu encore et encore et encore. Vous devez remplir votre bouclier d'énergie. Vous devez recevoir des soins énergétiques, gataki, purification et équilibre des énergies des corps éléments, Netu Maza, Netu Toto, Netu Tia, Netu Mbao. Vous avez également, chers Olampangui, les Matadi, les Bimenina, les Briboulou. Mais chers Pangui, nous avons des technologies. C'est pour ça que quand les gens me disent, oui, je suis attaqué, c'est comme si ma famille m'attaque, je dis, mais t'es initié au Nam. Mais qu'est-ce que t'attends? Le Kimuntu est descendu. Vous voulez seulement que lorsqu'un soir tu vas mourir un jour, le jour que je vais traverser, vous dites, je vais faire Kimuntu. Parce que les gens, en fait, parfois certains sortent du coma après la mort de l'initié. C'est pas possible. Profitez pendant que nous sommes sur terre. Vous devez être conscient que vous êtes attaqué et vous devez être conscient d'être protégé. Vous devez activer vos boucliers. Et je dis tout simplement que celui qui reçoit un bouclier qui monte tout, n'oubliez pas que votre bouclier est renforcé par Nzambian pour tous les deux de l'école qui monte tout. Parce que tu n'es plus seul. Tu fais partie d'une famille. La protection énergétique est là. Votre bouclier se renforce avec la pratique et l'intention. Donc, mes Olampangui, vous comprenez donc que je voulais, pour terminer cette partie, vous parler de la protection. C'est une technique que je vais vous donner, la protection par le pot sacré. En fait, la technique que je vais vous proposer ici en public consiste donc à utiliser le pot sacré. Le pot sacré, ça peut être une bouteille, une bouteille cassable ou bien une bouteille en bois, pas en plastique. N'utilisez pas du plastique, ok? Le pot sacré utilise la puissance des éléments naturels pour créer un bouclier énergétique autour d'une personne représentée par sa photo.
C'est-à-dire que la photo, l'image, cher Jonathan Pangui, peut être protégée. Vous pouvez vous protéger votre aura, votre corps en utilisant votre propre image. Au lieu que le sorcier puisse utiliser votre image pour vous attaquer, prenez de l'avance. Ce que je vais vous livrer ici, cher Pangui, est connu dans l'école Kimuntu. Ceux qui sont les Kimuntu, ils le pratiquent. Tous les Pangui conscients de l'école Kimuntu pratiquent cette technique. Je me suis dit, je vais le détacher pour le donner au public, pour ceux qui vont s'y intéresser. Le pot en bois, ça renvoie à l'ancrage, à la terre. Vous pouvez utiliser aussi le pot en verre. Ça renvoie à l'amplification énergétique. Cela sert de contenant pour les vibrations protectrices. Vous avez un pot en bois ou un pot en verre. Les éléments naturels combinés, chers Jonathan, vont créer un champ de protection multidimensionnel unique et personnel. C'est-à-dire que si je vous dis de vous protéger avec du citron, le but, ce n'est pas de frotter le citron sur vous. Ah, je suis protégé par le citron. Vous devez mettre du citron en relation avec la photo. En effet, cette technique consiste donc à utiliser des plantes, des outils naturels sur votre image, sur votre photo, au sein du pot. Et votre corps le reçoit comme une projection holographique. C'est comme si vous portez de l'armure, mais l'armure en question vient du fait que vous avez protégé votre propre image. Cher Pangui, vous n'avez pas besoin d'être un initié mystique, ayant un Sogataki Kinkoki, mais ça, c'est pour tout le monde. Okay? Je vous le donne pour que vous puissiez l'utiliser avec bonheur. Les éléments naturels que vous allez utiliser vont vous aider. Et cette méthode traditionnelle Congo va vous permettre de protéger à distance votre enfant, une personne, en exploitant des liens entre son image et sa présence énergétique. Votre fille, toi, tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, tu es en Guyane, tu es au Sénégal, tu es au Congo. Ta fille est partie étudier à Paris, à New York, et tu es loin. Tu peux protéger ton enfant à des distances données en protégeant son image, en projetant à travers son image des effets des plantes. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, le pot devient un véritable bouclier vibratoire qui filtre et neutralise l'énergie négative visant la personne protégée. Parce que quelqu'un qui parle mal de ta fille ne pourra plus atteindre ta fille parce que la bouteille est entre tes mains. Ta fille aussi peut, quand elle a l'âge qu'il faut, tu peux l'enseigner, tu peux le transférer elle-même sa bouteille puisqu'elle a 18 ans, elle a 15 ans, tu l'as initiée, hein, tu as dit à l'enfant, regarde comment on fait. Parce que chacun dépend, tout dépend de ce que vous faites avec vos enfants. D'abord, je vais vous parler de certains éléments, pas tous, mais des éléments de base que vous pouvez déjà commencer à utiliser. Déjà, cher Jonathan Pangui, chaque élément naturel placé dans le pot sacré possède des propriétés vibratoires spécifiques. Donc ici, je vais vous parler du sel. Je vous parle du sel, c'est la purification et barrière naturelle contre les énergies négatives. Le sel dissout les influences néfastes. C'est le mettre du sel dans le pot sur lequel vous allez mettre votre photo. Et ici, je parle du sel d'Himalaya, le sel rose. Les autres sels, je ne vais pas en parler en public. Parce que le sel noir, mais ça, c'est autre chose. C'est ce que nous utilisons parce qu'on a des Sogataki, Kekoko, qui basent. Mais pour les communs des mortels, les non-initiés, ceux qui ne sont pas dans les ordres spirituels, vous pouvez utiliser le sel. Chers, je vous en parle, les gros sels d'Himalaya peuvent vous permettre de pouvoir purifier et renforcer le bouclier de votre aura. Vous avez l'ail. L'ail, Cher Pangui, repulsif, puissant contre la malveillance, associée à la protection dans les nombreuses traditions. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'ail qui a des effets positifs dans la vie d'une personne. Donc, ce qui veut dire, vous pouvez prendre de l'ail, vous pilez votre ail, hein, le sel, et vous le mélangez, vous le mettez dans le pot. Feuille de laurier. Ah, champagne, le feuille de laurier que tu manges tous les jours. Lorsque chez nous, on dit les madessous, hein, les haricots. Quand tu manges les madessous, les haricots, on met souvent le feuille de laurier. Mais feuille de laurier n'est pas que feuille de laurier. Ça favorise la prospérité. Cher Jonathan Pangui, la chance. Ça renforce la protection psychique également. Donc, ce qui veut dire que si je prends le feuille de laurier, je le mets au-dessus du sel et de l'ail, Jonathan Pangui, dans le pot, ça change de forme. Vous avez le poivre noir. Le poivre noir dissipe les ondes négatives et éloigne la jalousie, purifie l'environnement. Les chers Jonathan Pangui, le poivre noir existe pour un rôle plus puissant que mettre dans ta bouche. Et même quand tu mets dans ta bouche, c'est pour se soigner. Parce que dans la tradition Congo, manger, c'est fusionner avec les aliments. Et nous, on ne mange pas. On télécharge de l'information. Et comme je vous l'ai dit souvent, parce que Cher Pangui, le clou de girofle. Alors, peut-être que parmi vous, certains utilisent déjà le clou de girofle. Protège contre les maléfices, apporte
force et stabilité énergétique. Et le clou de girofle chez un Pangui, lorsque tu es enceinte, n'utilise pas le clou de girofle dans ton pot. Hein. Notez bien, en rouge. Lorsque tu es enceinte, lorsque tu utilises cette technique, n'utilise pas le clou de girofle. Sinon, tu vas avorter. Donc, calme, calme. OK? Non, OK. Bon. Il y a des piments. Nous, on dit pili-pili. Vous connaissez pili-pili, n'est-ce pas? Oui. Le pili-pili renforce la barrière énergétique. Parce que le pili-pili pique tellement chez Pangui, ça éloigne les influences néfastes par sa chaleur. Et puis, il y a l'écorce d'arbres sacrés. Certains arbres que nous utilisons chez Pangui dans la tradition Congo. Je n'ai pas voulu donner certains noms parce qu'il y a des arbres très puissants qu'on utilise dans certains rituels d'initiation. Donc, en gros, un des plantes les plus sacrées qu'on utilise, par exemple, c'est l'iboga. Ça vous dit peut-être quelque chose, mais que nous utilisons dans ces rituels. Mais bon, vous me comprenez. Bon, donc vous prenez tout cela, vous le mettez en relation. Méthode, étape par étape. Vous choisissez donc pour préparer un pot protecteur efficace avec une photo. Vous choisissez un pot propre, bois ou verre. Le bois crée une connexion avec la nature. Le verre amplifie l'énergie. 2. Vous placez la photo de la personne à protéger, idéalement plastifiée, parce que ces composantes peuvent détruire l'image. Donc, vous plastifiez votre photo en avance au centre du pot. Ajoutez les éléments naturels en couches successives, le sel, l'ail, feuilles de laurier, poivre noir, clous de girofle, le piment et ainsi de suite. Et puis vous fermez hermétiquement avec un couvercle, bois idéalement ou en cassable, en fait. Vous fermez votre pot pour renforcer l'ancrage énergétique. Et cinquièmement, vous prononcez une sabila ou une intention claire. Tu n'es pas encore peut-être initié de l'ordre sacré de Maman Ndobi, mais tu dois protéger ta famille. Voilà pourquoi je fais ces séries. Je fais ces séries pour vous dire, Champagne, la nature est là pour vous avec une simplicité multidimensionnelle. Vous placez le pot à l'entrée de la maison ou dans un lieu sacré de votre espace personnel. Si vous avez déjà le temple des ancêtres, vous mettez le pot. Pour ceux qui n'ont pas le temple des ancêtres, je vous ai fait une série de webconférences en 3 parties sur les Bakulu et comment en effet accéder au temple des ancêtres. C'est tout sur le site de notre école. Donc, vous devez renouveler les éléments naturels tous les 3 à 6 mois pour maintenir la puissance vibratoire du pot protecteur. Mpangui, vous comprenez donc que ce que je suis en train de vous dire, c'est que avec une simple technique de protection à travers le pot protecteur, le pot sacré, vous pouvez en effet avoir des pots, vous mettez au-dessus de votre... Ah, quelque chose à retenir, il ne faut pas que des gens autres que vous ou votre enfant qui est dans la photo ou vous-même puissiez toucher le pot. Le pot du mari est touché par le mari, le pot de la femme est touché par la femme. Vous devez mettre vos pots en sécurité, soit dans votre armoire, là où maman, papa, tu mets tes vestes, tu mets ton pot, maman, là, tu mets tes habits, tu mets ton pot. Le pot est touché que par la personne. Les enfants pouvaient toucher leur pot parce que ce sont vos enfants. Chers Olampangui, cette technique est utilisée depuis 2014 à l'école et c'est un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous le dis en public pour vous dire, il est temps de prendre soin de vous. Pour ceux qui veulent maintenant être protégés, mais de manière suprême, et les techniques plus puissantes, la géométrie sacrée, il y a Gataki, Kinkoko, Kimbazi, il y a le totémisme. Et puis, il y a aussi les Sambila à l'honneur de Pta Tanzambi. Pta Tanzambi. Zola à vous, j'espère de tout mon cœur que c'est clair pour tout le monde. J'espère que ce Kabula va vous permettre de pouvoir avancer avec efficacité. Parce que mon but, en tant que tout, moi, est de donner, chers Olampangui, des connaissances pour que notre communauté et ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure puissent prendre conscience qu'il faut se protéger. Cher Pangui, quand tu fais ton pot sacré, tu n'as pas besoin de dire au Pangui, à ta femme, à ta famille, à tes amis. Le pot, c'est un secret de vie. Prenez soin de vous. Vous voyez que en faisant le pot sacré, vous n'avez pas besoin, en effet, de pouvoir vous poser la question, ah oui, est-ce que j'ai signé un contrat? Ah oui, est-ce que c'est négatif? Il n'y a pas un poulet à couper le cou. C'est simple. Chers Olampangui, n'est-ce pas? Bon. Voilà. Donc, maintenant à vous, je pense que Papa Blaise est avec moi sur le plateau et Pang David. Zola, vous deux. Maintenant, Mamingi, je vous redonne la parole. Maintenant. Matondo Touma, Papa Blaise, je crois que ton micro est coupé là. Effectivement, Matondo, Ntouma, Matondo, Papa David, tu nous as gavé de choses riches, bien concoctées et bien denses. Et je pense qu'avec tout ça, aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre de dire on ne savait pas. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire comment on fait, on ne savait pas. On a
largement de quoi faire euh, pour, euh, pour se protéger, pour comprendre ce qui se passe, pour travailler. Je vais simplement, on va te libérer, papa. Oui. Ah ben, avant que je parte, je voulais, il y a une chose que les Mpangui qui m'écoutent doivent comprendre, c'est qu'on peut se protéger avec, comme je viens de le dire, avec le pot sacré, on est une rigueur de vie avec la pratique matinale, mais on peut aussi, en effet, avoir de l'aide d'un initié, de l'ordre sacré, bien sûr, de Kimuntu. Parce que se purifier, se protéger, Champagny tu as besoin d'un bouclier. Il n'y a que ça, hein. Tu as besoin d'un bouclier sur toi qui doit être renforcé. Et le bouclier est électromagnétique. Écoutez-moi bien, c'est de l'électromagnétisme. C'est-à-dire, ton champ aurique peut être boosté. Et en boostant le champ aurique, toi, à l'intérieur du champ aurique, tu reçois l'électricité. Ça régule ton corps. Et c'est là que ça nettoie ton corps également. Donc, l'impangui, vous devez être conscient de ce que nous sommes en train de faire. La possibilité de booster le champ. Donc, Papa Blaise, Papa David, enlève ta chaise, Papa David. On va faire avec Papa David rapidement quelque chose. Je voulais te donner un cadeau. Un cadeau de Noël. Ah, il y a longtemps que je t'ai vu, papa. Il y a longtemps que je t'ai vu. J'avais dit il y a longtemps. Moi, quand je t'ai attrapé, c'est chaud. Bon. Donc, Papa David, tu enlèves ta chaise. Faut que les Mpangui qui nous écoutent comprennent ce que nous sommes en train de faire. Donc, Papa David, tu vas reculer un peu. Tu enlèves tes écouteurs seulement. Je peux couper mon micro aussi parce que. Oui, coupe ton micro, oui, oui. Okay. Coupe ton micro. Voilà, voilà. Ce que je vais faire avec toi, papa, c'est de renforcer le bouclier, tout simplement. Après, je vous laisse. C'est un cadeau de Noël. Noël avant Noël. C'est chaud. Voilà. Donc, ce que nous allons faire avec papa, David, est-ce que tu peux enlever ton casque et tu débranches de l'ordinateur pour que tu m'entends? Est-ce que là, tu m'entends? Voilà. Pose ton casque, papa. Papa David, comme nous tous, dispose d'un bouclier de protection, Papa David. Enlève tes lunettes. Je veux pas. Non, tout moi, faut envoyer l'argent, mes lunettes sont cassées. Donc, ah oui, oui. Alors, ce que je vais faire là, c'est quelque chose que nous avons la capacité tous de faire. Il faut avoir des seaux. C'est comme ça qu'on nous appelle ça les cas qui montent tout. Papa David, tu vas te détendre tout simplement. Je vais ouvrir ce qu'on appelle un singini et là, en une seconde, maintenant, je vais rentrer en relation avec son champ énergétique. Oui, l'Empangui. Regardez maintenant ce qui se passe. Je vais booster son champ énergétique par l'énergie d'abord de l'univers des Matadi. Nembumba loa ngewa vanga zulu entoto. Nembumba loa zola mpeve walongo. Nembumba loa toi disa. En effet, au fur et à mesure que l'énergie va rentrer dans son champ énergétique, dans son aura, ça s'intensifie, ça va s'intensifier au fur et à mesure. Je vais booster. Son champ aurique commence à vibrer, à vibrer, à vibrer, à vibrer. Ce qui se passe, c'est que le champ aurique, chers Lampangui, c'est l'aura, c'est la couche qui nous enveloppe. Mais cette couche, on peut la nourrir. Encore et encore. Je vais monter dans l'univers des plantes maintenant. Je vais télécharger l'information au niveau de son champ. Maintenant, doucement. Et doucement, voilà. Et là, je vais rentrer dans l'univers des animaux. Vous avez entendu parler des animaux, les guépards. Maintenant, suivez bien ceci. Ma aman kimpa vita zola. Toi, di san zambi fova. Magnifique. Le champ aurique reçoit de l'information. Lui, il est au centre de cette bulle énergétique. Moi, en tant qu'un tout moi, ce que je fais, c'est d'amplifier son aura, c'est d'amplifier son champ, c'est de pouvoir le rendre puissant encore et encore et encore. Et ça, cher Solampang, c'est ce que je cesse de vous dire, de partager. Je vous le partage, parce que ça fait du bien de vivre la purification aurique. Ce qui veut dire que ce que je peux faire avec David, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui ont pensé mal à lui aujourd'hui, ils peuvent avoir la diarrhée demain. La vie est compliquée. Parce que le fait que son aura s'amplifie, vous comprenez bien qu'on peut faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui. Il est clair que vous devez comprendre que nous sommes dans des bulles, nous sommes au sein des bulles, et les bulles, on peut l'amplifier. Maintenant, regardez.
Vous le voyez, il est dans un état modifié de conscience. Je vais maintenant faire quelque chose avec lui doucement. Mamba toto. Gatakin kosi toi de zambi kosi sana bieka sukula zambi ampugu tulendo. Ton aura est ta maison. N'oubliez pas cela. Ton aura est ta maison. Une fois que ton champ aurique est en train de vibrer à des fréquences supérieures, le bonheur s'installe. Douleur, suppression des douleurs, suppression de maux de tête, suppression. Parce que Charles Olampangui, qu'est-ce que nous sommes? Des êtres énergétiques dans des bulles. Et vous voyez qu'on peut pratiquer les techniques. Moi, je suis loin. Il est aux États-Unis. Moi, je suis dans un autre pays. Et Charles Olampangui, on n'est pas dans la même salle. Mais le fait que tu as des sceaux à ta disposition, tu as la possibilité d'amplifier l'aura d'une autre personne. Donc, vous pouvez utiliser la technique du pot sacré, pour ceux qui ne sont pas initiés, mais pour ceux qui sont dans le Kimuntu et qui sont Gataki, Kinkoko, Kimbazi, vous voyez de quoi je parle. Nous sommes de retour, nous devons tout comprendre de ce qui se passe pour protéger nos corps véhicules et nos maisons également. Voilà. Papa David, tu vas revenir doucement, tu vas revenir calmement. Douce. Maton de ma mec. Voilà, Papa Blaise, Zolavo, je vais vous laisser. Papa David va vous faire son kaboula et ça fait du bien. Maton de toi, David, ça fait du bien. Je te revois toujours. Prends soin de toi. Et puis, à demain les pangui, toujours au poste. Maton. Ça va, Papa David? Tout va bien? Oui, ça va. Matondo, tout moi, merci. Matondo pour ce cadeau en live. Matondo pour le Je vous laisse faire cadeau. le kaboula. Matondo, à demain. Et demain, nous commençons une nouvelle série. Maton de Mamie. Toujours dans la sorcellerie, bien sûr. Maton. Toujours. Maton de tout moi. Alors, nous revoici sur ce plateau avec Papa David et il vient de vivre quelque chose. Après, il vous dira ce qu'il a vécu. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, il vous en parlera lui-même tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement, avant de continuer, indiquer que j'ai mis dans le fil de discussion le lien pour se connecter au studio, pour ceux qui souhaitent venir partager, cabouler, etc. Et le lien aussi pour ceux qui veulent se connecter sur la page sorcellerie dont on a parlé tout à l'heure, C'est un lien qui, lorsque vous inscrivez, vous permettra à l'avenir alors d'avoir des ateliers, de participer à des ateliers d'ancrage, de pratique de diverses techniques concernant la protection individuelle ou la protection collective. Donc, vous êtes tous les bienvenus sur ce lien et vous pourrez tous profiter de cet espace-là à l'avenir. Alors, Papa David, Ouais. dis-nous. Ben écoute, c'est un bonheur. La semaine ne pouvait pas mieux commencer quoi, par cette petite purification qui fait beaucoup de bien. Ça fait du bien. Donc, Magnifique. Je veux vraiment dire Matondo en tout moi. Et puis, surtout, en fait, aujourd'hui, en fait, il nous a fait comprendre que ces techniques-là sont accessibles à tout le monde, pas qu'aux initiés, mais à tout le monde. Hein. Les objets dont il parle sont accessibles à tous. On peut s'en procurer à un moindre coût. C'est même pas, c'est pas très cher. Et donc, si on veut vivre une vie saine, on peut se protéger à moindre coût sans être un grand initié d'un grand ordre. Et ça fait beaucoup de bien, quoi. Voilà. Non seulement à nous, mais à nos proches. Voilà.
Effectivement, effectivement. Ce que je vais retenir d'aujourd'hui, c'est quelques points clés, hein. D'abord, la clarification sur cette notion de stress, hein, la différenciation entre effectivement, entre le stress qui relève d'une attaque et le stress qui relève de la vie, des événements de la vie et de tout ce qui peut nous parcourir pendant un changement brutal ou des choses comme ça, qui sont des choses qui sont tout à fait naturelles et qu'on peut apprendre à gérer en utilisant les techniques de gestion du stress qu'on connaît et qui a bien différencié du stress qui dépend d'une attaque où on sent tout de suite un emballement de choses qu'on ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas l'origine, dont on n'identifie pas l'origine très clairement. Et ça, c'est très, très intéressant à avoir comme notion. Je retiens aussi de là quelques d'autres points clés sur l'activation des boucliers, comment les activer, par l'ancrage, la sambila, les mantras, etc. Toute une kyrielle de pratiques qu'on aura l'occasion pour ceux qui seront inscrits dans l'espace de pratiquer au quotidien. Et puis, tout ce qui peut être technique lié à la fabrique de ce qu'on peut appeler des talismans ou des objets rituels, des nkisi, qui sont des, euh, des portails énergétiques protecteurs qu'on peut installer ici ou là. Et puis, je retiens aussi toute cette notion d'encodage vibratoire par le son, par le comportement aussi, parce que c'est le comportement et la façon de vivre qui génère ou crée des fréquences compatibles avec ce qui peut nous atteindre. Certains comportements sont complètement incompatibles avec certaines attaques parce que de toutes les façons, on ne pourra pas être atteint. Et puis, c'est la pratique des vocalisations, des sons, etc. Et puis surtout, le cadeau de la fin, c'est la pratique du pot sacré qui est vraiment à la portée vraiment de tout le monde, qu'on peut pratiquer lorsqu'on peut être en difficulté, lorsqu'on n'est pas initié notamment. Mais à cela, en fait, il faut aussi ajouter la détermination, la discipline et la rigueur, hein, dont il faut faire preuve. Parce que, comme le disait Ntouma, si tu veux faire ces choses-là, tu le fais pas lundi, et puis mardi, tu laisses, quoi. Il faut avoir une certaine rigueur et une certaine discipline dans ces pratiques-là. Voilà. Une certaine continuité. Voilà. Continuité. Ouais. Dans la pratique. Je vois que dans nos coulisses, il y a Ngudi Shina qui est connecté. Et puis, je vois aussi, je vais la rajouter à la scène si elle souhaite nous dire deux mots et si elle souhaite partager un Kaboula. Beauté, maman. Beauté, Matondo. C'était carrément le bonheur. Le bonheur, c'était carrément un beau cadeau. Comment dire, depuis celle de la dernière fois, justement, il parlait de tarot, de pendule. Et puis là, à un moment donné, quand Ntouma il a commencé à parler de l'arbre, la technique de l'arbre, je me suis dit, ah, ça va être un peu difficile parce que dans certains pays, les forêts sont plus des forêts. Les arbres sont plus des arbres. Alors quand il a commencé après à dire que c'était nous, en fait, l'arbre, et puis de visualiser la racine, je me suis dit, ah, c'est super. Parce que c'est vrai que des moments, on se dit, ouais, bon, il y a des choses, en fait, quand on est dans certains pays, c'est pas évident. Et dans même certains endroits, ils ferment maintenant les forêts. Donc, des moments, on n'a même plus accès aux forêts. Donc voilà. C'était un magnifique cadeau. Et puis, comme disait Papa Davy, salut au fait, un copain de Rick, Bretagne. Donc, comment dire, voilà. Donc, c'est le bonheur de voir qu'il y a des techniques simples qui peuvent nous être données. J'ai partagé, j'ai même parlé en même temps à mon premier là en disant que bon ben voilà, il y a des choses qu'on peut faire sans faire de sacrifice et sans avoir de dette. Donc voilà, bah j'espère qu'il aura entendu. Mais en tout cas, je lui ai dit. Donc voilà. OK. M'attendre.
Zola, Matondo pour ce cadeau. Matondo, maman. Alors, le studio est ouvert pour ceux qui souhaitent nous rejoindre sur ce plateau. Et peut-être Papa David. Alors, là, par rapport à ces techniques, est-ce que tu peux nous dire lesquelles tu utilises régulièrement? Personnellement, je pense que celle que j'utilise régulièrement maintenant, c'est, bon, pour ceux qui connaissent un peu ce qui ont fait le Sonozitia, il y a des techniques qu'on a apprises là de renforcement plutôt de l'aura en fait. Voilà, moi c'est plutôt ça. C'est ce que j'utilise régulièrement. Donc je vais dire journalièrement, mais il y a aussi des techniques que j'utilise plutôt mensuellement, qui sont plutôt connectées à, à l'univers Kimbazi, Kinkoko et Gataki. Mais au quotidien, moi, c'est plus Sonozitia. Donc, voilà un peu ce qui concerne ma pratique. Matondo, papa. Ouais. Et nous avons vu dans le Sonozitia beaucoup de choses concernant le son. Voilà. Et ça rejoint tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'encodage vibratoire. C'est des choses magnifiques. Lorsqu'on peut vocaliser le son I ou le son O, le son U, etc., de façon continue dans une atmosphère, dans un état modifié de conscience, on génère un champ électromagnétique qui nous baigne dans un univers ou dans un état éthéré, dans un état profond de quiétude. Et puis, on sent effectivement notre race se booster, se charger de cette énergie, de cette puissance-là. Et ça, c'est inqualifiable. Papa Blaise, je voulais aussi ajouter, moi, je pense que c'est un élément qui est important ici, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir un esprit positif, en fait, garder un état d'esprit positif pour que tout ça fonctionne. Parce que si tu fais ça et que derrière, tu es toujours en train de penser négativement, en fait, c'est comme si tu fais quelque chose et son contraire, en fait. Exactement. Donc, tout ça, en fait, pour que le feu puisse continuer à brûler, je pense qu'il faut toujours garder un état d'esprit positif. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas allumer le feu et l'éteindre en même temps. Ça n'a pas de sens. Voilà, en fait, voilà. Tu peux pas venir allumer le feu et puis venir verser de l'eau dessus, quoi. Donc, c'est ça pour entretenir ce feu-là, en fait, c'est l'état d'esprit, la positivité envers les autres, comment tu traites les autres, comment tu traites les amis, la famille, les voisins et toi-même aussi, en fait. Il faut être indulgent avec soi-même, garder cet état d'esprit positif-là. Voilà. Je vois que maman Maryse nous a rejoint. Elle veut certainement dire quelque chose, faire un témoignage. Beauté, maman, content de te voir. Beauté, maman. Beauté, papa. Beauté à vous deux. Beauté. Ça fait vraiment plaisir de te voir, papa Davy. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail, maman. Matondo à toi. Matondo. Ouais. En tout cas, Ntouma est encore décoiffé aujourd'hui. Ouais. Mais je suis vraiment contente qu'il ait pu libérer cette première protection, en fait, pour permettre au Pangui de se protéger à moindre frais, comme tu disais. Et c'est vrai que c'est une protection qui semble être banale, hein. C'est simple, ça paraît simple, mais c'est super efficace. C'est vraiment, vraiment efficace. Donc, en tout cas, Matondo à vous, Matondo de venir témoigner aussi. Je dis souvent que je dois mettre en place quelque chose pour qu'on puisse témoigner des bienfaits du Kimuntu dans nos vies, parce qu'on oublie souvent là où on était et là où on est aujourd'hui. Moi, je reparle du journal, je regarde mes cahiers s'entasser à la maison et de temps en temps, je vais dans les premiers cahiers de 2020 et je regarde la Maryse de 2020. Et aujourd'hui, je peux dire Gabumba, là où j'en suis aujourd'hui. Ce travail profond, ce qui s'alloue, plus les initiations, bien sûr,
comment dire, c'est plus du tout le même être qui est dans ce véhicule, dans ce corps, et comment notre être peut évoluer, notre âme évolue, notre esprit évolue en pratiquant le Bumuntu, en pratiquant le Kimuntu, en pratiquant les sciences sacrées qu'Entumwa ouvre les portes pour nous permettre en fait d'y accéder. Et c'est régulièrement. Et plus ça va, là tu parlais du Sonozitia, on a un bongo, on a une flopée de sciences et de techniques pour pouvoir avancer dans nos vies et ne pas se dire, oui, ben, est-ce qu'il parle un tout mais est-ce que c'est la réalité, quoi? Oui, c'est la réalité. Quand on pratique, enfin, il vous a montré tout à l'heure avec Papa Davy, mais c'est ça, quoi. Ça, c'est le quotidien des personnes qui sont déjà initiées, quoi. C'est la transe tout le temps. Et je voulais dire aussi que voilà, on continue les pratiques. Encore ce matin, on était un petit groupe en pratique du matin, des pratiques du lever, j'avais appelé ça. Et on continue tous les matins à faire la teki, la okaï, l'activation de la takia, le kilema, pour que les gens puissent vraiment se rendre compte. Et c'est clair que ceux qui ne participent pas ne savent pas ce qui se passe, mais en tout cas, ceux qui participent savent exactement ce qu'ils vivent tous les matins. Et c'est exactement ce que dit Ntumwa, le renforcement des boucliers énergétiques. Voilà. Matondo à vous. Goudishina, coucou. Oui, bah, je peux confirmer, hein, je fais partie du groupe du Congolo du lever, du Takia du lever. Et franchement, au fur et à mesure, quel que soit son niveau, quel que soit le niveau d'énergie qu'on a, on peut pas rester sans rien percevoir. et souvent, les signes, en fait, on a l'impression que quand on va, par exemple, pour faire ses courses, quand on sort de la maison, on va dire, eh ben, il y a des couleurs, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, il y a des sons, il y a des parfums, parfois bons, pas bons. Donc, en fait, tout ça, c'est des indicateurs qui nous montrent, en fait, qu'on n'est pas seul et qu'il y a des messages. Et en fait, c'est vrai que des moments, ça paraît vraiment banal de dire, ouais, bon, ben, je vais aller juste aller faire mes courses pour acheter soit du pain ou un fruit. Et on a tout ça. Et des moments, c'est même pas tout de suite qu'on s'en rend compte, c'est après, quand on fait le bilan. Quand on fait le bilan. Et c'est franchement magnifique. Donc, Matondo Gabumba. Maman. Matondo. Vous avez la chance de pouvoir pratiquer ces techniques-là en groupe parce que le fait de les pratiquer en groupe, ça apporte quelque chose ça a un effet très bénéfique parce que l'effet du groupe va amplifier plutôt, là, ça va avoir un effet amplificateur sur cette pratique-là et c'est une très bonne chose, quoi. Ouais, bah, de toute façon, après, toi, je sais que tu es aux États-Unis. Après, je sais pas c'est quoi comme fuseau horaire où est-ce que tu es, mais tout le monde est invité, hein. Ah, okay. Même parce que moi, en fait, je suis pas non plus, comment on appelle ça, on va dire ça, méritante, entre guillemets. Oui, je suis, comment on appelle ça, je suis régulière, voilà. Mais je me lève pas de bonne heure, comme Gabumba. Après, j'apprendrai au fur et à mesure de me lever de bonne heure. Mais comment dire, voilà, il y a des fuseaux horaires et on est différents. Il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a la France et il y a la Guyane, je crois aussi. Et donc, non, on n'a plus la Guyane. La Guyane a disparu. Ah, d'accord. Et donc, en fait, après, je sais que, bon, dans certains fuseaux horaires, il y a 8 heures de décalage, mais c'est 3 heures ou 6 heures par rapport à la Martinique et la Guadeloupe. Parce que je crois que tu as 8 heures de décalage, je crois, toi, à peu près. 8 heures. 7 heures avec la France. Donc, ouais. En tout cas, Matondo pour l'invitation, maman. Dis-moi, c'est pour Gabumba, ouais. Voilà. Non, mais c'est important parce qu'en fait, le fuseau horaire, peu importe. Moi, je dis, avant, je faisais ma takia, je ne la faisais pas à 5 heures du matin, je la faisais quand je me réveillais. Donc, c'est un état, c'est se mettre en condition pour faire la takia. Le tout, c'est de l'activer le soir, préparer
sa journée le soir et l'activer le lendemain. Mais même si on a déjà fait cette attaque, à se retrouver dans ce groupe, ça soit pour toi, Ngoudi China qui est en métropole, donc toi c'est midi, 11h, pardon, nous on est ici à 5h du matin. C'est cette énergie-là qui est importante, comme disait Papa Lévy. C'est vraiment l'énergie du groupe, c'est super important, c'est super puissant. Et ça permet en fait de se sentir dans un Congolo, voilà. Le mot que je cherche, voilà, c'est le Congolo en fait qui est important. C'est là-dedans qu'on est toute la journée, jusqu'au lendemain, on retourne, on dit, ah non, je vais reprendre encore une petite goutte là. Et une petite goutte comme ça, tous les jours, c'est la régularité en fait qui fait qu'on a des résultats, mais les gens ne sont pas initiés, il y en a plein qui ne sont pas initiés dans le groupe, hein. Mais quand ils mènent leur sambila, on dirait qu'ils sont des initiés qui vous parlent, parce qu'ils sont quelque part initiés déjà, c'est qu'ils n'ont pas le saut pour remettre à jour en fait ce qu'ils sont, mais on est tous des initiés en fait, par défaut. Ils s'ignorent en fait. Voilà. C'est de se dire, voilà, on a ça, on veut, et on va travailler pour ça. C'est magnifique. Matondo. Oui, papa, Matondo. Je voyais Papa Potino qui me disait tout à l'heure, les rituels de protection sont importants avec l'Inkisi. Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, on a l'Inkisi. Alors, pour certains se posent la question, c'est quoi? Il y a notre sœur qui a fait une capsule sur l'Inkisi sur le web. Certains le retrouveront sur YouTube. Il suffit de taper l'Inkisi et il retrouvera. C'est Maman Christelle Jantou qui l'avait fait dessus. Christelle Jantou qui avait parlé d'Inkisi. Donc, c'est un sujet très intéressant pour ceux qui veulent approfondir cette notion-là, d'aller voir sur ce YouTube-là ce qu'elle avait proposé comme connaissance, comme information concernant ça. Mais pour résumer, effectivement, l'Inkisi, c'est un support sur lequel on fait descendre une conscience puissante et vibrante et qui rayonne autour de nous et qui nous envoie le rayon de protection, et tout dépend de ce qu'on a eu comme intention lorsqu'on l'a fait descendre. Donc, on est dans ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans le studio? Est-ce qu'on a une autre personne qui nous a rejoint? Non, pas pour le moment. Mais nous allons continuer notre discussion. On a encore 5 minutes. On va avoir 5 minutes, prendre 5 minutes pour terminer notre discussion tranquillement. Magnifique. Alors, Ngambumba. Oui, je voulais dire aussi que par rapport au Kintuni, le Kintuni, c'est une pratique magnifique, et pour ceux qui n'ont jamais utilisé le Kintuni dans leur vie, ça correspondrait en occidental, c'est l'astrologie, mais c'est un autre niveau, c'est un autre degré, puisque c'est l'astrologie totémique. Et ce samedi, là, on a le 2 août, on a avec Ngagresmi, puisqu'on fait ça en collaboration, on va justement parler du signe du lion. Le signe du lion, c'est Nkosi dans la tradition Kimuntu. Ce n'est pas notre maman Nkosi, c'est simplement le lion, c'est comme ça qu'on dit le lion, c'est Nkosi. Et on va travailler sur tous les attributs, toutes les spécificités, et aussi la planète, et aussi ce que la planète fait dans votre signe, pour les gens qui participeront. C'est un travail qu'on a commencé avec, c'était avec Papa James quand j'avais commencé ça, il y a ça déjà 1 an. Et à la suite, j'ai travaillé avec maman Grasmi là-dessus, et depuis le signe du Verseau, je me rappelle, on travaille en collaboration, et ainsi tous les mois, on vous met avec un signe selon les cycles. Je précise bien parce que c'est pas comme l'astrologie. C'est vraiment, on travaille avec les cycles. Là, on est dans le cycle du feu, donc on a tous les signes du feu sur lesquels on travaille. On a pris un peu de retard à cause de tout ce qu'il y avait à faire pendant les périodes là passées, mais on va se rattraper avec Kosi, là, le 2, et puis à la fin du mois, on fera un 2e signe. Et la prochaine étape, ce sera les signes d'air. Ainsi de suite. Donc, on essaie en tout cas de suivre le rythme des cycles du Mahasimi Mbamba, Upi et Toto. Donc là, on est dans Mbaou encore. Donc, on va finir la Mbaou avec le signe des Sagittaires.
En l'occurrence, c'est le signe d'Ntouma, mais c'est aussi le signe de ma fille. Donc, les Sagittaires, je vous connais bien. Donc, si vous voulez, ce samedi, j'ai déjà mis la communication sur le Centre Makaba, mais je vous invite vraiment à venir voir le travail que Ngresmi fait. On fait ensemble. Elle fait toute la partie technique. Moi, je fais les méditations. Et c'est clair que c'est juste bien et beau de faire connaissance avec tous les signes du Kintuni. Vision, bien sûr, du Kimuntu. Matondo Maman, alors ça fait partie des données effectivement qui rentrent dans ce cycle de conférences sur la sorcellerie, mais ça veut dire derrière toutes les connaissances qu'il faut pour se connaître déjà, pour bien asseoir qui on est, pour bien asseoir qui sont nos enfants, qui est notre entourage, et puis à partir de là, progresser. Donc le Kintuni, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, très important. Papa David, est-ce que tu voudrais dire un mot de conclusion? Comme ça, on pourra ne pas tirer trop en longueur sur cette session et permettre aux uns et aux autres de profiter sans trop être en longueur. Ouais, ben écoute, déjà, un plaisir d'être là parmi vous et d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Mais avant de partir, en fait, je voulais dire un truc, quelque chose d'assez important, c'est que tout ce que tout moi fait avec moi là, c'est quelque chose, c'est une réalité, on va dire, qui est au-delà de la troisième dimension. Parce qu'en fait, on ne connaît le monde que sous scientifiquement, ce qu'on peut toucher là, jusqu'à 3 dimensions, mais ces réalités-là sont déjà connues, ont été élaborées par des théories scientifiques, soutenues par des théories scientifiques. Je suis par exemple en train de lire en ce moment un auteur que j'ai connu à travers l'école, Rupert Sheldrake. C'est le père des champs morphogénétiques. En fait, il parle de cette réalité-là et on n'a pas que 3 dimensions, quoi. Il y a une multitude de dimensions et tout le monde nous dit qu'en fait, nous vivons dans une réalité à 15 dimensions. Et ce n'est pas quelque chose ce n'est pas du domaine de l'imagination, en fait. Hein. Déjà, il a démontré tout à l'heure que c'est possible d'avoir accès à ces différentes dimensions-là. Et que, bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des choses qui sont connues déjà, hein, que des scientifiques ont démontré. Mais bon, quand on s'intéresse à la chose, on se rend compte que donc c'est possible. C'est très intéressant aujourd'hui parce que Ntouma aussi, non seulement il a parlé de sorcellerie, mais il nous donne aussi des outils pour se prémunir contre ce phénomène-là. Et on se rend compte que on n'a pas besoin d'être un initié pour avoir accès. On peut avoir accès sans dépenser des sommes importantes. Donc voilà, moi j'invite les gens à s'intéresser à la chose et d'être en fait d'expérimenter d'eux-mêmes, en fait. C'est pas des choses qui se racontent, il faut pouvoir expérimenter ça. Voilà un peu ce que je voulais dire en guise de conclusion, quoi. À toi, Papa Blaise. Matondo Papa. Maman Maryse, est-ce que tu voulais nous dire un mot de conclusion? Oui, je voulais rajouter, c'est pas parce qu'on ne voit pas l'air que l'air n'existe pas. Sinon, on ne respirerait pas, on serait plus en vie. Et c'est ça, en fait. Beaucoup de choses se passent dans le monde invisible, mais c'est qu'on n'a pas été éduqué comme cela. Et au Kimuntu, je dis Matondo Ntouma d'être venu, d'être là, en fait, pour nous enseigner toutes ces choses mystiques. On appelle ça mystique, puisque bon, on nous a appris que c'était des choses mystiques, mais en fait, ce n'est qu'une réalité. On respire, on inspire l'air en nous. Donc, ça existe. Sinon, écoutez, il n'a pas de couleur, il n'a pas, voilà quoi, c'est juste de l'air. Donc, c'est ça, en fait, tout ce qu'on ne voit pas. Tout est dans l'invisible. Et la sorcellerie aussi, elle est dans l'invisible. Les méchancetés sont dans l'invisible. Les paroles, on ne peut pas s'imaginer comment une parole peut avoir un impact sur quelqu'un. Et même quelquefois, on ne fait pas attention, on dit des choses. Même moi, je sais que j'ai dit des choses aux gens. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait avoir un tel impact. Parce que la personne ne vous dit rien, vous n'êtes pas censé le savoir, mais elle souffre de ce que vous venez de dire. Donc, soyez attentifs et demandez pardon pour tout ce que vous avez fait, inconsciemment ou consciemment, et qui ait pu impacter quelqu'un. C'est ce que je voulais dire, papa. Matondo.
Matondo. Matondo, c'est sur ces mots de sagesse profonde que nous allons conclure ce temps. Et c'est par le nom sacré de la source divine unique en Wandombi que nous allons clore ce moment en invitant l'ensemble de cette dimensionnalisation à nous assurer protection et guidance pendant les jours et les mois et les années qui viennent. Zola à tous, Zola, Zola, Zola. Zola. Matondo. Zola. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.